On the Road Québec avec Francis Tremblay et Carl Beaulieu. Il est 9h exactement, 21h, 10 février. Bienvenue à On the Road de Québec. Ça va être un très gros show ce soir. On a plusieurs invités. Et comme d'habitude, on va te donner le meilleur de nous-mêmes à cette émission. Dans quelques instants, il y aura le camion de la semaine avec le centre du camion Gamache, circulation, actualité, météo, nos invités. Kim Lamoureux, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ça va super bien, merci d'être là. Carl Beaulieu, comment vas-tu? Ça va super bien. Super. Nos invités Non, comment je dis ça? Vas-y, Antoine. Ici, les Traveling Boys. Traveling Boys! Hey, j'aime ça! Antoine Forgue, qui est chauffeur garage chez DFS. On va en parler tantôt. Et, écoute, on a une vedette, là. Oh boy. Olivier Gagnon, l'animateur du show du Cowboy. Tasse-toi un peu vers Kim. Collez Kim à soir. Parfait. Hey, écoute, hein? les Deux petits enfants. jeunes à côté de moi, là, ça n'a pas de sens, Ouais, là. on va te gâter. Attention, là, ma blonde, elle Hey, écoute. ça n'a pas de sens. C'est une mère de famille. C'est quoi le nom de ta blonde? Lauralie. Lauralie, c'est une mère de famille. Là, je veux dire, hein? C'est ça. Vos blondes ont probablement l'âge de ma fille, fait que je devrais être correcte. Et là. voilà. On va aller tout de suite du côté du téléphone. Il y a des sujets chauds présentement. Puis vous savez, tout ce qui a rapport au chauffeur à rabais. Il y a eu un dossier comme quoi qu'il y avait des... Je pense au-dessus... Je sais pas combien de millions, 3 millions? 3 millions, je pense. 3 millions de dollars que les remorqueurs au Québec ne se faisaient pas payer avec des chauffeurs qui arrivent d'un peu partout. Je veux parler avec Michael Rouillard de Remorquage Rouillard. Michael, bonsoir. Hey, salut. Michael, comment vas-tu, premièrement? Ça va bien. Puis mon frère, il est là aussi, Jason. Fait qu'on est les deux rouillards. OK, parfait. salut. Le nom de ton frère, déjà? Jason. OK, Jason, c'est ça, mais Kim venait de me le dire, désolé. Les gars, je pense qu'on va aller dans le vif du sujet super rapidement, là, en partant. Là. Il y a des factures qui sont non payées. J'ai vu des reportages, il y a peut-être un an, avec vous autres aussi dans les médias. Les gars, comment qu'on fait pour tenir une compagnie comme Remorquage Rouillard, tu sais, comme vous, là, avec une compagnie sérieuse, des employés sérieux, vous avez une fiabilité, tu sais, je veux dire, j'ai pas besoin de parler de vous tant que ça, je pense que tout le monde vous connaît, là. Comment qu'on fait pour gérer ça, des camionneurs sur des accidents qui réussissent à ne pas payer la plupart du temps? Ben franchement, c'est plus de l'adaptation puis prendre pour acquis quasiment que chaque call va être compliqué. Fait qu'il faut tout le temps qu'on se tourne sur d'autres avenues pour trouver du concret. Parce que, tu sais, oui, des gros événements, des gros accidents, mais ça veut pas dire que tu es payé. Fait que souvent, on peut passer des nuits de bout à travailler puis passer 12 heures au téléphone après s'assiner. Oui. Parce que tu as une obligation de les ramasser dans certains secteurs, même si tu sais très bien qu'ils vont pas te payer, là. Ouais, ben dans le fond, le protocole, il consiste à, exemple, s'assurer que, exemple, la sûreté ou la police ait un remorqueur pour chaque secteur. Puis oui, nous, on a une obligation de libérer la route, surtout si elle est bloquée. Fait que oui, on se fait appeler, on n'a aucune information de qu'est-ce qui se passe, c'est qui, c'est quoi. Honnêtement, souvent, on sait même pas si le camion il est sur le chemin ou dans le fossé. Fait que souvent, on arrive à surprise, on réalise qu'est-ce qui se passe sur les lieux. Moi, là, ce qui m'enrage dans tout ça, puis on parlera peut-être un peu d'argent après, là, mais c'est le gouvernement du Québec. Tu sais, j'écoutais M. Breton, qui a été fort solide, là, on va le dire, à Ottawa. Là, je pense que ça a été percutant, là, ce qu'il nous mentionnait. Là. Ouais, c'est un super bon témoignage. Là. Ah oui, vraiment, là, j'ai entendu des témoignages, là, puis depuis le début, tu sais, on sent que la PDQ a pris vraiment, là, je veux dire, pas un pas d'avance, pas ça que je veux dire, mais ils ont fait en sorte que ça se crédibilise avec Xavier Barcelou-Duval, tout ça. Mais de voir ça, le gouvernement, là, moi, ce qui m'enrage d'être propriétaire, là, on dirait que vous avez comme les mains attachées. Tu sais, je veux dire, ça n'a aucun sens, le fait que vous soyez, vous, des entreprises privées, obligées ou dans l'incapacité de se faire payer ou d'accepter d'absorber tout ça. Le gouvernement, là, autant qu'on chiale sur l'Ontario, qu'on dit qu'ils ont du sang sur les mains pour un paquet de raisons, le gouvernement du Québec devrait avoir un paquet de remords parce qu'il n'y a aucun sens que ce soit vous autres. Puis je regarde Olivier qui me fait des signes, lui aussi, il est là-dedans. Ça, vous êtes obligé de ramasser, mais vous n'avez aucun recours. Dans le fond, le gouvernement vous oblige, selon votre entente, de ramasser le véhicule. Puis après ça, vous n'avez aucun recours avec le gouvernement s'il ne vous paye pas.
Non, c'est écrit aussi dans le protocole qu'on est responsable de la quittance de la facture avec la personne, pas avec le corps policier, mais avec la personne qui est en panne. Moi, je vais reposer la même question que je pense que tu l'as quand même répondu, mais je veux quand même la reposer. Là. Est-ce que vous êtes obligé de répondre à certains appels quand vous savez tout simplement que vous ne serez pas payé? Vous comprenez ce que je veux dire, là? Oui, on est rendu avec le temps. Moi et mon frère, on répond souvent aux appels les soirs tout ça. On a comme des questions vite qu'on essaie de poser, là, savoir s'il est dans le chemin, s'il bloque le chemin. Est-ce que on essaie de poser des questions de base, voir si on voit que il y a de quoi du potentiel à aller au moins visionner. Parce que nous autres, en esprit, on fait souvent des 30-45 minutes de route juste pour se rendre, si c'est pas plus là, sur les lieux d'accident. Là. Ouais. C'est aussi un peu un changement. Là. Auparavant, le téléphone sonnait puis on n'hésitait pas. Saute dans le truck puis tu y vas. Mais maintenant, avec ce phénomène-là connu, c'est maintenant, même avant de partir, il y a des démarches à prendre. Là. C'est peut-être s'arranger une garantie de paiement avant même de partir, là, parce que évidemment qu'on n'a pas de recours par après, là, par rapport au niveau gouvernemental de se faire payer. Donc, c'est vraiment à nous de prendre les devants et garantir, même avant de partir, même avant de tourner la clé du camion, de se trouver un responsable là, pour le paiement. Fait que dans le fond, tu fais quoi? Excuse-moi, Francis. Vas-y. Dans le fond, tu demandes une carte de crédit, tu prends un dépôt d'avance avant de quitter? Même ça, on parle, on regarde le reportage, ce que Régent a dit, les cartes de crédit, on peut pas prendre ça. Là, c'est un jeu dangereux, ça aussi. Là, donc, c'est trouver un contact fiable. Des fois, c'est pas facile. Puis en même temps, il faut jongler avec la rapidité là, qu'il faut quand même accomplir toute la tâche. Là, fait que c'est quand même... ça l'ajoute beaucoup là, de choses compliquées à une job qui est déjà compliquée à base. Dans le fond, il faudrait quasiment qu'on ait un avocat stand-by pour chaque accident. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Il y a une question qui rentre dans la messagerie. C'est Éric qui écrit « Est-ce que vous avez refusé des calls dernièrement ou est-ce que c'est arrivé que vous avez refusé carrément de répondre à des appels, sachant très bien que c'était peut-être une cause perdue d'être payé? » Refuser, non, mais repousser, oui. Genre, ça passe pas en premier. Oui, il y a des appels qu'il y en a un qui est arrivé dans la nuit. Je suis allé voir à minuit. Ça fait 1 heure de route à faire. Ouais. Puis le chauffeur était rendu à l'hôpital. Il n'y avait pas personne qui était rejoignable. Fait qu'il bloquait pas le chemin. Moi, j'ai appelé la sûreté pour aviser que moi, j'allais pas là avant que j'aille une preuve de paiement. Ça a pris 2 jours. Puis j'ai réussi à contacter, exemple, une assurance qui me confirmait que eux allaient prendre en charge toute la facture. Fait que il y a un camion qui est resté 2-3 jours dans le fossé là, cet hiver. Ah, écoute, c'est fou pareil. Oui, là. Mais tu sais, il faut pas oublier, j'ai oublié de dire, le camion était il coulait du rayon de l'essence, du fioul dans une rivière qui menait dans un lac. Oui. Oui. Avez-vous vu une recrudescence d'accidents dans votre secteur? Ça va par vague. Je veux dire, cet hiver, avec la neige, Jason pourrait aussi en parler. Là, on a beaucoup d'appels cet hiver là, pour des sorties de route. Oui. Ah, c'est sûr qu'on a une bonne hiver. Puis évidemment, les sorties de route sont souvent en lien avec des camions qui sont aucunement adaptés à notre territoire. Là. C'est vraiment là, c'est très, très, très évident là, à voir. Là. Oui. Tu sais, j'ai vu un reportage qui date de 2024 de Jean-François Desbiens qui disait que on parlait de chauffeurs inexpérimentés, couverture d'assurance défaillante, plusieurs raisons évoquées. Vous avez eu de la misère, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais vous aviez des camions qui étaient stationnés chez vous, tout ça parce que les gens étaient capables de vous faire payer, dont une compagnie, on peut la nommer, Rodex à Brampton, en Ontario. Là. Non, il est encore dans notre cours. Il est encore là? Il fait combien de temps là, qu'il est dans ta cour? Février 2023, on va bientôt fêter nos 3 ans. Est-ce que... Une petite chandelle sur le ça, hood, voyons, ça n'a pas de sens. Puis ce que j'en comprends, c'est que tu n'as aucun recours, étant donné, dans le fond, que le véhicule ne t'appartient pas. Tu peux pas t'en prendre possession, tu peux pas le liquider, le revendre, peu importe. Puis là, en plus que c'est 2 provinces,
Ça doit compliquer encore plus. Honnêtement, ce dossier-là, on est rendu à quasiment 2-3 provinces avec 8 propriétaires. Puis là-dedans, une compagnie de financement que un des actionnaires de la compagnie de financement est un actionnaire de l'entreprise c'est comme beaucoup de choses qui commencent à lier, qui est très difficile à démêler, qui prend une éternité à comprendre comment que tout se passe. À l'époque, donc 2024, les frais de remorquage et d'entreposage s'élevaient à 60 000 $. Donc, on peut dire, c'est ça, c'est épouvantable. Là. Honnêtement, j'ai dû arrêter. Oui, c'est ça, exact. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau. Ça, c'est des frais pour vous autres aussi, là? Ouais. Tu sais, c'est pas juste de stocker dans ta cour, mais c'est des frais de tout administratif et tout que tu fais pour trouver des démarches pour régler cette situation-là. Oui, mais c'est ça, ce qu'on parle pas beaucoup, c'est les assurances. Oui. Par exemple, moi, mes assurances, je dois assurer pas seulement mes véhicules sur la route, mais qu'est-ce que j'ai dans ma fourrière. Mm-hmm. J'ai une partie, il faut que j'assure ma flotte dans ma fourrière. C'est pas gérable, ça. Je paye aussi une assurance pour qu'est-ce que j'entrepose dans ma fourrière. Fait que là, exemple, on parle d'un camion comme lui avec une remorque. Grosso modo, on va dire qu'il vaut que tout ça vaut 30-40 000 aujourd'hui. Mais moi, j'ai 30-40 000 soit qu'il faut que j'assure de plus ou que je perds en assurance pour d'autres véhicules que je pourrais storer. Oui. Ça fait beaucoup de problèmes. Oui. En terminant, puis on prendra le temps de se parler dans un podcast, ça vous tente, les gars, parce que je suis persuadé qu'au-delà de ça, il y a une belle histoire d'entreprise aussi qui serait le fun à développer. Eh oui, vraiment. Ce serait quoi le message, là, en une minute, là, qu'on pourrait lancer aux instances gouvernementales qui semblent être sur le party, puis le ministre des Transports qui s'apprête à quitter, là? Il faudrait, moi, pour ma part, c'est peut-être dire d'en prendre 2-3 puis qu'ils viennent passer une couple de semaines ou une couple de nuits avec nous puis voir comment de temps qu'on peut perdre sur un chemin. Puis aussi, tu sais, là-dedans, combien de fois qu'on peut passer proche de perdre notre vie aussi. Exact. Juste à attendre du bord du chemin. Oui. Ben oui, tu sais, il y a des vidéos là, qui, là, sont plus à Vancouver puis tout ça, là, mais tu vois justement le rôle d'un remorqueur qui est en train de sortir, là, puis que, tu sais, ils peuvent pas fermer les voies ou qu'il y a une partie des voies de fermées, mais ça passe tellement vite à côté, là, c'est fou. Puis, tu sais, juste le risque que le camion, il chavait ou quoi que ce soit, là. Oui. Ben oui, c'est ça. Les gars, merci beaucoup. On se reparle très bientôt, puis lâchez pas. Oui, avec plaisir, c'est sûr. Puis, écoutez, c'est un des travaux les plus exigeants. Oui, il faut pousser ça plus. Ouais, beaucoup d'admiration pour vous autres, les gars, puis lâchez pas cette belle entreprise. Merci beaucoup, on apprécie. OK, Merci. attention à vous autres. OK, bye-bye. Salut. Merci. C'est fou, là. Pour vrai, là. Tu sais, j'écoute ça, puis fait réfléchir, là. Je veux dire, c'est une question d'argent. J'aimerais saluer des gens qui nous écoutent, dont les enfants Rondeau. Donc, Joséphine, Rosalie et Olivier qui nous écoutent de leur installation privée. Tu as eu le malheur de les oublier une fois. Ouais, maintenant, t'es assidu, inquiète-toi hein? pas, C'est bon, c'est correct, ça. Inquiète-toi pas. Et j'ai beaucoup, je vous dis tout de suite, beaucoup d'actualités ce soir. On va faire un tour tantôt, là. L'ambassadeur Bridge, le bon Gordie Howe, tu es un utilisateur de ces ponts-là. Là. Oui, absolument. On va en jaser. Là. On a beaucoup d'actualités. Mais je vais commencer par prendre des nouvelles de Carl Beaulieu. Parce que, Carl, on est à 3 jours du salon d'emploi. Oui, on est... Certaine. Approche le micro, t'as l'air de faire mal au dos. Bon, parfait, là, t'es beau. Ah, c'est le micro qui m'embellit? Ben oui, ça te OK. va bien. Pas dans la bouche. Pas dans la bouche. Oui, on est à 3 jours de l'événement du 14 février. Ouais. Salon d'emploi de la... Ouais. C'est ça, du 14 février, complet. Salon de l'emploi et de l'amour. Salon de l'emploi et de l'amour du camionnage. On va avoir des roses en plus pour les femmes. Félicitations à Ouais. toutes les entreprises qui ont fait des publicités Oui. et qui ont relié ça à la Saint-Valentin. J'ai adoré Ouais. ça. Ouais. C'est le fun. Vous êtes bons, les entreprises. Il va y avoir des camions aussi. Pour les gens qui nous écoutent, là, si vous voulez venir voir des camions, là, des Ouais. Je pense camions qu'il y a une 10 dizaine de roues, des camions, porteurs, il va y avoir une dizaine de camions aussi. Il y a Kick là. Carrier, qui est le présentateur du salon, qui Ouais. va avoir 2 citernes, donc qui vont les amener samedi matin, qui vont être installés. Puis il va y avoir une couple de camions Bobtail aussi, C'est de en plein plusieurs ça. entreprises qui vont être là. Fait qu'on attend tout le monde. Là. 530 Clairvue-Ouest, et c'est à partir de 9h30. Et c'est jusqu'à 15h. Puis voilà, bien hâte d'être avec vous autres. Puis je pense qu'on a tout dit par rapport au salon. Hein. Oh, on a fait le tour. Ouais, vraiment. Puis vous allez être surpris là, à prévoyez de passer quand même un bon temps. Là. Faites pas le tour en 15 minutes. Là. Ça se jase avec tous les recruteurs puis tout ça. Mhm. Tu sais, Puis venez nous voir pour parler du transport. Vous voulez parler. Puis en plus, ben oui. il
Il y a la boutique On the Road, Camionneuse Québec, toutes les filles sont là. Non, c'est vraiment c'est un beau show. Puis des belles compagnies, c'est diversifié encore une fois. Ouais. Fait que, Autant pour des mécaniciens aussi. Ouais, mais mécaniciens, chauffeur d'autobus, il y a camionneur, camionneuse, chauffeur, classe 1, classe 3, et répartiteurs aussi, on a des postes en logistique. Bref. Tout ce qui est au transport. Tout ce qui est au transport. C'est un beau livreur. salon. C'est notre 10e salon, tu te rends compte? Ouais. On se demandait si on se rendait à 2. Cette année, on a encore d'autres cédulés. On a un à Laval le 28 mars, puis un dans la région de Lévis, Québec, le 9 mai. Oui, c'est ça. Je pense le Laval. Ah non, c'est pas plein encore. Il reste encore, hein. OK, bon, ça va être plein. Mais ça va être plein. Bon, c'est ça, exact. OK. Là, c'est le show qui Hey, commence. Là, j'ai hâte. Ouais, hein? Ben, aujourd'hui, c'est un peu l'accomplissement de nos rêves, Francis. C'est-à-dire? Ben, 2 jeunes relèves. Ben, c'est vrai. C'est un peu l'accomplissement de On the 3 Road. croutons et 2 relèves. 2 relèves. Absolument, absolument. Je suis la plus jeune croutonne, là, s'il vous plaît, ouais, au moins. effectivement. Là, Moi, donnez-moi ça. Moi puis Carl, on est Mais je suis content de voir deux Entouré belles de jeunesses la de même. jeunesse. Ouais, entouré de la Quel âge? jeunesse. Moi, j'ai 22. Hey, moi ici. Hey! On va aller prendre une bière après. Ouais. Moi, je vais aller pleurer. Ça sera pas long avec ma bouteille de vin en cuillère. Si on était un troupe, on pourrait être les parents. Ouais, Oui. mais je suis content de vous voir, les gars. Merci de Merci vous de être présentés. l'invitation. Ouais. C'est vraiment apprécié. Olivier qui anime le podcast Le Show du Cowboy, Ouais. qui est derrière tous les shows du SS Crew, donc à Saint-Jérôme, au Princesse Auto. C'est là qu'on fait notre 200e. Centième, effectivement. Là, je pense, ça va être l'organisation, ce coup-là. Là. J'ai bien des idées. Ah, Ça là, va être- là. Hey, là, juste parenthèse, là, moi, Organisez-vous. je reviens aux troupes. Là. Je sais pas, ce serait quoi le pire entre gérer Francis Picard ou les 2 jeunes. Ça là. dépend comment on filme. On Pour est vrai. pas si pire que ça. Ben, là. c'est justement, je pense, être eux autres qui vont être le Ouais, pire à ouais, ça, je suis gérer. d'accord. Là. Je te le confirme. C'est sûr, c'est sûr. Olivier, on va en reparler durant tout le show. Bonne saison qui s'en vient. Hey, ça va être vraiment Mais le fun, j'aimerais ton ça 2 qu'on- centimes. On Ah ouais, s'attarde quoi. à notre Traveling Boys. Oh, Premièrement, yes. c'est quoi les Traveling Boys? Les Traveling Boys, c'est une équipe de team pour la compagnie DFS. On fait ça depuis maintenant bientôt 1 an. Mais on a commencé TikTok il y a maintenant 1 mois. On est rendu à 3000 abonnés. On fait des vidéos instructives. On montre c'est quoi la réalité vraiment des truck stops, d'être camionneur. Le problème des places dans les truck stops la nuit, je sens que vous avez déjà vu la vidéo, là, mais c'est n'importe quoi. Le monde se parque n'importe où, n'importe comment. Puis tu essaies de sortir puis tu peux pas. Faut que tu ailles cogner dans leur porte pour dire « Hey, bouge-toi de là ». Ouais, c'est le fun, dans des belles réponses souvent. Hein? Ben ouais, oui, ben c'est c'est sûr. ça. Mais moi, je reste dans le respect. L'important, c'est le respect. Je Ouais. pense que si tu restes dans ce minimum-là, Ouais. tu devrais recevoir un minimum de respect aussi. Donc, 2 questions pour toi. Qu'est-ce qui Ouais. t'a attiré dans le transport? Puis pourquoi les Traveling Boys? Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? moi, pour de vrai, pour commencer, c'est la liberté. Pour de vrai, pas avoir de boss derrière toi qui regarde tout ce que tu fais. Te lever le matin, tu es déjà à job. Tu n'as pas besoin d'utiliser ton char. Tu n'as pas besoin de te taper le trafic pour te rendre à la job. Tu sais, tu es là, puis tu vis le moment même. C'est tout le temps différent. C'est malade, le transport. Puis les Traveling Boys, ben depuis Attends, dis-le encore. c'est malade, le transport. Les Ici, les Traveling Boys. Traveling Boys. Yes, sir. Ben, dans le fond, les Traveling Boys, c'est vraiment... Ça a parti depuis qu'on a notre camion attitré. On s'est fait un petit drapeau sur Temu. Je sais pas si vous l'avez vu, là, mais il est pas mal cool là, Ok. pour 5 piastres. OK. Donc, ouais, on a commencé ça avec Simon. Puis on voulait faire vraiment découvrir le monde du trucker. Tu sais, quand on était à Noël, là, toutes les familles posent les questions, puis tout, ben, on va tout vous expliquer ça là. Puis ça a l'air que ça pogne là, en ce moment. Là. Donc, bien content Mais d'avoir la commencé recette, je ça. trouve que... Vous avez une belle recette. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est ouais. pas Ben, on facile, essaie là. d'être franc puis d'être honnête. Tu sais, on valorise pas ça. On met pas « c'est la meilleure job au monde. » là. On montre c'est quoi la vérité. Là. Il y a Est-ce que des vous moins... connaissiez avant d'embarquer en team Non. ensemble? Dans, OK. dans le fond, moi, j'ai commencé... Ah, j'ai c'est eu- touché, ça, là. Ouais. J'ai eu le temps de faire 3 voyages avec 3 personnes différentes. OK. Là-dedans, faut vraiment que tu fasses confiance Ah, à ça, la c'est personne. clair. là. Ouais. Tu dors derrière pendant que lui il roule Ah à ouais. 100. J'ai puis, commencé en team là, chez Transwest là, au début. Je n'ai pas fait C'est ça. longtemps, mais c'est ça. Là. Je pense que le plus dur, c'est vraiment dormir et de faire confiance quand, Ouais. quand l'autre il conduit. Ah oui. Ouais. Mais c'est ça, non. Je l'avais sur Snapchat, il a mis une story. Puis j'ai vu qu'il travaillait pour la même compagnie que moi. Donc là, on s'est texté, puis on s'est dit, quand on va avoir un temps, on essaiera ensemble. Puis là, Ouais. lui, son coéquipier, il est parti.
Donc, on a essayé ensemble, puis ça a vraiment mais cliqué. ça, là. puis quand Nous ça autres- clique nous dans autres, ton on s'amuse. parcours. Là, il y a 24 ans, là, il a le même âge que moi, puis on a les mêmes centres d'intérêt, puis tout. Ouais. C'est vraiment trippant. Écoute, on a 1h30 pour en parler. Ça va être super intéressant. J'ai une couple d'annonces à vous faire ce soir. La première, ça va... Écoute, Carl, tu sais, aujourd'hui, j'étais au CFTR Ouais. à Mirabel. J'étais avec Sébastien Roy. Puis, je tiens à le remercier parce que, premièrement, il nous écoute. Deuxièmement, c'est une tradition. À chaque fois que je rentre dans le bureau de Sébastien, on sort le café. OK. Les amateurs de café, des espressos. Je suis sorti de là, j'avais le cœur. Tu sais, je venais d'en boire 2-3 avec l'émission du midi. Elle dit, je t'ai pas suivi, Colin. Ah, mais pour vrai, j'ai passé écoute, 2 heures. On a jasé pendant 2 heures dans le bureau. Éric Trudel était là aussi. Éric Trudel. Ça a été un de tes profs? Ben oui, c'était mon orienteur au CFTR. Pour ben, le peut-être- PA-CVL. Ben oui, on a parlé de toi aujourd'hui. Ben On a oui. parlé de Ben toi. regarde, en plus, gars, MVLR. Ah ben oui, t'as ta chemise MVLR. Ben ouais. Ben Moi, j'ai oui. fait les deux. J'ai fait le PA-CVL puis mécanique véhicule-routier. Ah, c'est ça, on a parlé de toi durant le... On riait beaucoup. Non, c'est pas... Ouais. On a parlé de toi. non, on a parlé de toi, de tout ce que... où t'es rendu puis ce que t'as fait déjà à un jeune âge. Là. Puis, Sébastien va venir faire des chroniques Ah ouais? très bientôt, mensuelles, aux 2 semaines, tout dépendant de l'actualité. OK. Ils ont beaucoup de sujets. Puis Sébastien va être au podcast, au show de radio, peu importe où. Là. Ouais, j'ai vu qu'il était dans le cédule, là. Exact. Oui, ça, c'est pour une émission avec Dave Beaulieu. Ça, c'est OK. enregistré le 27, mais il va venir, OK. je sais pas, à peu près mensuellement, nous parler d'un paquet de sujets. Il y a quelque chose qui est important que je veux parler, c'est aux propriétaires de compagnies de transport qui nous écoutent présentement, ou si vous êtes chauffeur, tout c'est correct, ça fonctionne déjà, mais si vous êtes chauffeur d'une compagnie puis vous voulez en parler à vos patrons, vous savez, ce qui est important pour avoir notre diplomation au CFTR, c'est les stages. Et c'est difficile d'avoir les stages ces temps-ci. Donc, les entreprises recherchent... En fait, le CFTR recherche des entreprises qui sont prêtes à prendre des finissants en stage. Donc, vous pouvez appeler Sébastien, écrire à Sébastien au CFTR. Et sinon, ben, appelez-moi, je vais vous acheminer, mais ça manque de place pour les stages. Donc, c'est ce que je voulais dire. Alors, Moi, j'ai le sentiment que les stages, ça va recommencer. OK. Oui. Je peux l'expliquer? Oui, vas-y. Ben, Oui. l'ouvrage, on redécolle un petit peu. Un petit peu moins, Ouais. moins chauffeur sur Ouais, le marché. Fait que les compagnies, là, pour les jeunes qui nous écoutent, là, ou les jeunes ou les moins jeunes, ceux-là qui décollent, qui partent dans l'industrie, je pense qu'il faut être positif là-dedans. Je pense qu'on va avoir un bon printemps, puis les portes des entreprises vont s'ouvrir Ouais. pour les stages parce que, comme on dit, puis on dit en fin de semaine, mon téléphone sonne de plus en plus, même si on est au mois de février. Fait que ça, c'est un excellent signe. Ouais. Fait que découragez-vous pas, il va en avoir des stages, puis ça va recommencer, ça c'est officiel. Oui, on va parler de plusieurs sujets avec Sébastien dans les prochaines semaines, puis je trouve ça très plaisant. Si vous voulez nous appeler, c'est le 450-748-1023. À soir, là, je vous le dis tout de suite, là, on sort du sujet là, des chauffeurs-ring, tout le kit, pas à soir. On va avoir un certain plaisir. Bon, on est veut ici parler. avec des jeunes, puis on est ici pour avoir Si- du fun. On n'est si pas ça ici vous tente pour... de même si vous avez 55 ans, vous voulez nous parler vos premiers moments, ça va être le fun. Ben oui. Prenez le temps de nous appeler. Vous êtes jeunes, vous êtes sur la route aussi. Donc, mais sinon, on va avoir du fun. Je veux vous faire écouter quelque chose, quelques secondes, si vous me permettez. Pour moi, c'est important qu'on écoute ce que je veux dire. peut me toucher autant, mais ça m'a vraiment marqué. Mais j'ai remarqué qu'on n'est pas seul dans la communauté. Puis j'ai pensé aussi à son co-animateur Jean-Philippe, là, qui a dû trouver ça également difficile. Là. Ouais. C'est une émission qui va énormément me manquer. Une chance qu'il existe des reprises parce que j'ai hâte d'écouter ce soir justement le spécial, là, vraiment. Puis c'est une belle voix. On n'a pas beaucoup de voix pour les camionneurs. Celle-là était géniale. Ben, Francis Tremblay, écoutez, on est nous-mêmes très touchés par l'intérêt que vous avez porté ou que vous portiez à Serge Bouchard. Et puis, on va tous écouter ça ce soir pour voir exactement ce qu'il en est de cette première émission sans lui. Ouais. C'est alors, merci. Franco Nuovo On se reparle. qui est décédé subitement d'une crise cardiaque cette semaine, dimanche. Il était en ondes encore la semaine passée, son émission Dessine-moi un matin, les samedis et dimanches. Et pourquoi je parle de Franco Nuovo ce soir, d'une autre station, c'est que Franco Nuovo a été journaliste, un chroniqueur très, très populaire, très important au Québec, mais il animait une émission du matin à la première chaîne, donc une autre station, mais il faisait une place tous les dimanches matin Pour les camionneurs. pour les camionneurs. Tous les camionneurs écoutaient beaucoup cette émission-là le matin. Donc, lui avait une famille, je pense son père était camionneur. Donc, chaque matin, vers 6h30, Comme le père à Isabelle Maréchal, en fait. Oui, exactement. Puis vers 6h30, 7h, on parlait. Des fois, ça prenait pas... C'était moins long que l'entrevue, la pré-entrevue. Mais il y avait toujours une place aux camionneurs, camionneuses.
Et il était sympathique. Des fois, on dit qu'il était sympathique, mais lui, il était sympathique. Puis il était vraiment intéressé, puis il connaissait certains aspects qu'on parlait. Donc, je veux saluer Franco Novo, qui est décédé subitement, crise cardiaque, donc 72 ans. Donc, je veux dire, la vie, c'est ça. Donc, voilà. Puis, c'est ça. Nos sympathies à la famille. Nos sympathies à la famille. Le centre du camion Gamache vous présente le camion de la semaine. Fiable, robuste, prêt à rouler. Depuis 50 ans, Gamache, c'est la référence du camion usagé au Québec. Donc, le centre du camion Gamache, je vais sortir ici. J'avais des infos. De belle radio en direct. Hein? Centre du camion, parfait, ça embarque ici. Donc, le centre du camion de la Gamache, qui sont derrière l'émission, qui propulsent cette émission-là depuis presque un an, on les remercie. Ils nous présentent leur camion, un Peterbilt 389 2020. Et donc, il est présentement à Saint-Paul-l'Île-aux-Noix. Donc, c'est un très, très beau camion. Le vidéo, là, il y a une vidéo qui est sur le groupe Gamache, centre du camion. Moteur Cummins X15, 18 vitesses, wet kit inclus, 46 000 livres, full lock. Un look qui fait effectivement tourner des têtes. Puis ici, quand on le regarde, le camion, là, il est, c'est un beau truck, un genre de bleu, gris, bleu ciel, bleu métallique, dur à dire, là, mais très beau. Donc, vous allez voir, le numéro de stock C-37286. C-37286 ou appelez au 1844-835-3882 pour aller le voir en vrai. Et il y a une vidéo qui est en ligne là. Vous allez voir, c'est la légende TACU. Vous connaissez TACU? Oui. Un autre vidéo au centre du camion Gamache. Ouais. C'est ça. Donc, je pense que mes messages sont faits. On parlera d'actualité un peu plus tard tantôt. Là. Ah ouais, je vais laisser la place aux jeunes. Vas-y, mon homme. Les gars? Yes, sir. Moi, je m'en vais directement dans le sujet. 9h30, on s'en va dans le sujet. Ah non, mais attends, comment on est connecté, là, ils font des lives en même temps sur nous TikTok. on fait de la double publicité. On est live c'est à ça la qu'on radio, live sur TikTok, sont malades. Ah ouais? Je vois ça. Hey, fun fact pour les camions Gamache, j'étais mascotte pour eux. Je faisais des mascottes dans le temps, puis j'ai fait leur mascotte Arthur. T'étais au beau Ouais. Pour je me rappelle plus c'était quel événement, mais j'ai fait la mascotte. Ah ouais? Faut retrouver les archives. Il faut trouver ça, là. Moi, j'attends ton post sur TikTok filmé quand envoyer t'étais mascotte pour Gamache. Je sais pas qui avait filmé ça. Hey, les boys, qu'est-ce qui vous a attiré dans le transport? Parce que on s'entend que c'est pas un métier comme les autres. Tantôt, tu me disais la liberté. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous a attiré puis qui vous maintient dans le transport? Ben moi, mon père était camionneur depuis très, très, très longtemps. OK. Puis moi, ça a été dès le jeune âge. J'ai tout le temps touché à des machineries. J'ai commencé à travailler dans des serres. Fait que je touchais à des petits loaders, des pelles, ces affaires-là. Puis à un moment donné, il m'a dit « Ah, ben là, tu vas laver les camions. » Fait que pour laver les camions, il fallait que je déplace les camions. Ouais. Fait que là, trouve les clés des camions. Là, comment ça marche? Puis là, apprends camion manuel. Tu sais, fait que « Ah, yes, j'ai réussi à la mettre en première. » Tu sais, c'est comme ça que ça commence. Puis à un moment donné, le CFTR, il y a un programme pour les jeunes. C'est allé. Ouais, À quel âge tu étais? J'avais 18 ans. J'avais 18 ans. Okay. Est-ce que ce programme-là existe toujours? Oui, maintenant, c'est rendu un programme officiel. Fait que tous les jeunes que tu as 17 ans, à partir de 17 ans, tu as ta classe 5, ton permis probatoire et tu as 0 point d'inaptitude, tu peux faire ta classe 1 en autant que tu es parrainé par une compagnie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le parrainage? C'est que quand tu finis ton DEP, contrairement à un élève traditionnel qui a ses 3 ans d'expérience puis qui obtient sa classe 1 à la fin du DEP, tu vas être parrainé pendant 81 heures. Puis tu vas avoir un stage de 81 heures, puis ensuite tu es parrainé jusqu'à la fin de ton probatoire. Ouais, est-ce que ça prend un secondaire 5 accompli? Non, moi j'avais un secondaire 4, puis dans le fond j'avais mon équivalence de 5. OK. Donc ça te prend ton secondaire 4, maths, français, anglais, ou un DES, comment que je sais pas? Diplôme d'études secondaires. secondaires. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ou équivalence. Ouais. Puis toi, Moi, c'est Blake vraiment Boys? parce que j'ai commencé, je travaillais pour une ville, puis on avait besoin d'un classe 3 minimum. Donc, j'avais déjà commencé à faire mon classe 1. Puis, j'ai été dans la construction dans opérateur de machinerie lourde, comme mon ami ici. Donc, après, ça a été un peu mon plan B, le transport. Puis, ça n'a vraiment pas marché dans la construction. J'ai pas capoté, pas en tout. Donc, dès que j'ai mis les pieds dans un camion, puis je suis allé direction Californie, c'était ma voie, là.
Qu'est-ce qui Clairement. t'attire de la Californie? Parce que tu pourrais Ouais, avoir plusieurs courant. Oui, possibilités. absolument. Mais c'est vraiment les paysages. On a un fan de la Californie là, derrière Ouais, le j'ai micro, du là. challenge pour toi tantôt après la pause. On va jaser en masse. Ben, c'est vraiment... Le style, c'est vraiment... Fou, hein? Les paysages. Mais Ils c'est changent beau. à Mais- chaque 100 km. C'est pas la même affaire. Mais Tu garde passes- ça, OK? Parce Ouais. que je veux vraiment... On va embarquer Ouais, là-dedans, parfait, là, je te le parfait. dis. Là. On a un appel. Ah, ben, Parce go. que j'ai dit aux gens d'appeler pour nous Ben raconter oui. un peu leur parcours. On a Antoine qui est au téléphone. J'espère que c'est lui, là, oui? Oui, allô? OK, parce que j'ai donné le numéro. Salut Antoine, c'est Antoine. Antoine, on l'a Bonjour, connu Antoine. Bonjour, comment ça va, la Expo gang? Cam, puis il était venu à notre show Ah, de Noël OK. aussi. Ça va, Antoine? Yes, comment ça va, la gang? Ça va super bien. Toi, on est content de te parler. Tu es dans quel coin? Puis vous pouvez intervenir. Hein? Vous êtes dans quel coin que t'es, là? Ben là, pour l'instant, la gang, je suis présentement au Saguenay. Un petit voyage bien tranquille qu'on livre demain matin à Bécancour. Oui. Fait que là, pour l'instant, ben, il fait pas très beau ici, là, la Non, non. grosse neige. Là. Fait que, je sais pas, vous en ville, ça ressemble à quoi, là? Ah, je te confirme, c'est pareil. Ben non, ben c'est ça. Ben en gros, j'écoute votre émission ce soir, puis je pense que vous êtes dans le sujet de la relève, c'est ça? En plein ça. Ouais, ouais. Olivier, puis Traveling Boys, là, qui Yes, sont sir. justement une nouvelle tendance sur TikTok, là. Yes, sir, t'es connaissais-tu? Ben oui, je suis déjà abonné à eux autres. Ah, merci, c'est Voilà. vraiment apprécié. Ça me fait plaisir. Ben c'est ça, écoute, pour commencer, j'ai fini mon secondaire en 2022, tu sais. Puis c'était pas encore... CFTR, je pense qu'il commençait PEA, CVL. OK. OK. Puis c'est ça, c'est vraiment très bien encadré. Là. Puis par la suite, ben je pense que là, c'est les stages. Là. Les stages, en ce moment, il y en a un petit peu moins, là, où les entreprises commencent à instaurer des écoles dans leur Ouais, exact. entreprise. Ouais, c'est en plein ça. Je pense à le groupe Guilbeault, là, jusqu'avant je quitte pour eux autres. Là. Et ils venaient d'implanter, je pense, un ATE. Puis ça avait vraiment de l'air très bien encadré pour de vrai. Ouais, les C'est ATE. le fun, Les ATS, c'est des professeurs du CFTR qui vont dans les entreprises pour donner les formations. Et là, le PSR va être un peu différent. C'est des formateurs qui vont être formés pour former la relève, finalement. Là. Exact. Mais Ouais. tu sais, tout en même temps, tu peux autant apprendre et travailler dans le milieu. Tu sais, ça te donne déjà un très bon avant-goût de si tu es à temps plein aux études avec le CFTR. C'est comme moi, c'est ça. J'ai fait le DEP de 5 mois. Ouais. Mais tu sais, il ne faut pas avoir peur d'appeler un chat un chat. J'ai été chanceux, moi, en 2011, là, quand j'ai fait mon CFTR. J'avais été payé, moi, par mes assurances. Tu sais, je quittais un emploi depuis des années. Mais c'est pas facile, là, du C'est jour sûr, au c'est un lendemain. gros sacrifice. Là. C'est Ben 6 oui. mois, là. Ouais, sans C'est 6 salaire, mois que tu n'auras souvent, là. pas de salaire. Là. Exactement. Puis Puis, des dé- heures. C'est les heures, c'est beaucoup d'heures. Fait que moi, je dis aux gens qui viennent s'inscrire, c'est presque un temps plein. Fait que pour gagner ta vie, ben faut que tu aies un à côté. Fait que la fin de semaine, ben faut que tu gagnes ta vie. Tu n'as pas le Ouais, choix. Là. ou tu as planifié ça d'avance, mais c'est Mais c'est de nos dur, jours, là, ça c'est n'existe planifié. plus. Là. Hey, les jeunes, moi, je vais vous appeler les jeunes, là, parce que Yes, je suis pas sir. mal plus vieux que vous autres. Qu'est-ce Antoine, que vous tu peux rester Tiens, sur la inclus ligne, hein. là-dedans? J'ai- Ah ouais, Ouais, je vais Antoine, rester. tu restes, OK? Qu'est-ce que vous dites aux gars de votre âge qui hésitent à amener dans le transport? Qu'est-ce que vous leur dites pour qu'ils payent une inscription au CFTR ou dans une école privée? Qu'est-ce que vous dites? Moi, je leur dis, ça prend la persévérance d'apprendre parce que ça s'en prend pas du jour au lendemain. Tu peux pas être on top en sortant de l'école. Tout à fait. Ça se monte une étape à la fois. Moi, là, j'ai sorti de l'école puis je voulais tout de suite être sur un 3 essieux dompeur puis on m'a dit non, tu vas commencer Calme tes nerfs. C'est ça. tranquillement. Puis quand on va voir, regarde, 6 roues, 10 roues, 12 roues, après ça, on va voir si t'es bon. Si t'es bon, on va te monter. C'est une étape à la fois. Fait que moi, je pense que ça prend de la persévérance. Moi, j'ai T'sais- vraiment... excuse-moi. Non, vas-y. J'ai vraiment sauté les étapes. Là. Moi, je suis allé justement dans le privé. Je suis allé chez Technique. En 20 heures, c'était fini, là, mon permis. Donc, j'ai fait 4 cours de 5 heures, puis c'était fini. J'avais mon permis direction T'as 53. trouvé ça C'était avoir un assez? coup? C'était-tu assez? Malheureusement, non. Mais c'est ça. C'est exactement On nous a ça. même pas appris à reculer. Ben, une chance que Ouais. je savais reculer une remorque, là, mais on nous a pas appris à reculer. T'es en train de Sans farmer dire mon Carl, là. j'ai pas envie de dire de mal de technique, Non. là, mais je Non, veux mais dire, tu sais, dans toutes les écoles c'est pas privées, tu complet. peux pas faire de miracle en 20 heures. Puis de toute façon, tu sais, je te pognerais, toi, demain matin, qui a jamais reculé. Mettons que tu n'as jamais Ouais. reculé une remorque de ta vie, je te mets comme chanteur, puis je te confirme qu'après 20 heures, là, tu sais, tu vas apprendre, là, mais pas. C'est tellement du temps puis de la c'est pratique. ça, ouais. Je pense qu'au CFTR, quand tu fais vraiment le CFTR classique, les professeurs, je me trompe pas, ils m'avaient dit, là, c'est 1 mois de reculons, là, 1 mois de pratique, là, Ouais, puis tout ouais. ça, là, tu sais. Fait Ça, que tu peux pas faire ça en 20 heures. On là. bouge pas nos essieux, on n'apprend pas à bouger nos essieux. Moi, je suis arrivé là, je savais pas bouger mes essieux, moi. Quand je suis allé sur la Skirl, là, comment qu'on fait ça? Ben, ils me l'ont pas appris.
Donc, il fallait que je le sache. J'ai checké des formations. DFS, ils te forment, ils t'envoient des vidéos. Oui, il y a beaucoup de vidéos qui sont faites. Ouais. Mais c'est vrai, imagine dans le temps, reculer les essieux, c'était qu'un bâton, puis un bâton, on mettait la tige. Oui, on l'a, mais moi, je ne l'utilise pas. Là. Tu y vas, tu sors, tu rentres, tu sors, puis à un moment donné, tu l'as. Là, c'est un show pas trop... tu sors, je vais faire une joke. Vas-y, Antoine, au téléphone. Mais je peux-tu rajouter quelque chose? Oui. Je tiens à dire que le CFTR, c'est une super bonne école, super bonne éducation, encadrement, apprentissage, mais tout reste qui te donne beaucoup d'informations au final pour que tu en traites selon le milieu, dans quel type de transport tu vas être, tu vas en prendre très peu. Mais tu sais, reste que c'est pas parce que tu as fait le CFTR que moi, je suis à 100%. Moi, j'ai 2 ans d'expérience minimum en partant. À chaque jour, tu apprends de quoi de nouveau, que ce soit avec les vieux de la vieille, que ce soit avec des vidéos, les groupes Facebook, on the road, on finit pas d'en apprendre. Tu sais, Antoine, tu apportes un point que je trouve intéressant parce que quand j'ai sorti de l'école, là, j'avais appris une bonne base. Là. Quand je me suis retrouvé dans un camion dans le Michigan 194, la base a pris le bord. Ça, c'est comme au secondaire, tu apprenais des l'algèbre. Ben, c'est ça, je cherchais le mot. Bon, ben, c'est sûr et certain. Mais c'est un précieux cours qui vient beaucoup aider dans ton parcours à venir. Là. Parce que, regarde, là, tu apprends à reculer. Moi, j'ai appris à reculer, mais ils ont pris le temps de m'apprendre à reculer, puis un paquet de trucs, choses qui ne se faisaient pas ailleurs. Là. Puis au niveau de vos chums, là, qui sont vos amis, là, comment c'est vu que vous en allez dans le monde du transport? Parce que, tu sais, c'est pas tous les jeunes qui s'en vont là. Beaucoup de jeunes s'en vont dans la construction. Puis comment c'est vu? Comment que vos chums voient ça? Vas-y. Vas-y. Premièrement, mes chums, ils n'ont pas de permis de conduire encore. Fait que... fait que déjà qu'ils se disent que je conduis un truck, ben, qui sont... Tu sais, on va être bien honnête et transparent, là. C'est pas tout le monde qui savent vraiment ce qu'on voit dans un camion et à quel point ça peut être dangereux aussi. Absolument. Que ce soit les angles morts, que ce soit les distances, le temps de freinage, les charges qu'on a, le type de transport, le type d'arrimage. Tu sais, que ce soit les jeunes, que ce soit les adultes de ce monde, reste que je trouve qu'il manque d'éducation là-dessus. Puis juste le fait avec le CFTR, ces gens-là ne le voient pas. Puis du jour au lendemain, moi, quand j'ai commencé le CFTR, là, j'avais pas vu ça. C'est vraiment de mettre en pratique puis tout. Fait qu'après ça, mes chums viennent me voir et ils me disent « Ouais, on a vraiment peur de vous autres. » Puis là, après ça, on voit tout ce qui se passe aux nouvelles, les accidents, puis toute la kit. Mais tu sais, nous, on essaye en tant que jeunes de faire une différence dans le transport. On n'essaye pas de généraliser, puis « Hey, on est un danger, puis toute la kit. » Tu sais, c'est comme n'importe quel sujet dans la vie. Je me dis, il faut essayer de changer la mentalité des gens. Puis, regarde, je veux pas embarquer dans le sujet, comme Francis disait, des chauffeurs illégaux, des chauffeurs immigrants et compagnie, là. Mais ça reste qu'on nous place dans le même bateau qu'eux en ce moment. Puis moi, je trouve qu'on mérite pas ça. Mais ça, moi, je vais faire mon petit pétage de coche 2 secondes, là. Ouais. Là, les vieux grogneux, là, dans les truck stops, là, puis dans les compagnies, puis dans les docks, là, hey, fermez vos boîtes, puis aidez-les. Ouais, ça... Allez les aider. Arrêtez de rire. Arrêtez de vous mettre 3-4 puis de dire, OK, check le jeune ou check la fille, là, entre qui va reculer ou n'importe quoi, ou que t'es pogné dans la neige puis t'arrives plus à avancer ta remorque, puis au lieu d'aller y expliquer quoi faire avec tes essieux, tes ci, tes ça, pour pouvoir améliorer puis réussir à sortir. Il va le filmer. Il va le filmer. Il va le filmer. Hey, va l'aider, va y expliquer, là. Puis, tu sais, va justement faire ton mentor, là, puis donne-toi une tape sur l'épaule après ça que, hey, j'ai vu un jeune pas capable de sortir de la cour, puis j'ai montré comment gérer son truck, puis là, maintenant, il est capable. Tu sais, soyez donc fiers au lieu de rire d'eux autres, là. Maintenant, on se fait insulter. Anyway, là, tu sais, on n'a pas connu les paper lugs, on n'a pas connu, moi, je conduisais 15 heures par jour. On ne va pas le savoir, effectivement. Hey, Antoine, il faut qu'on te laisse, on a d'autres appels, mais viens faire un tour en studio. Quand tu seras dans le coin un mardi, là, viens t'asseoir avec nous autres, ça va nous faire plaisir. Oui. Ça va me faire plaisir, on se tient au courant. J'ai toujours dit, notre porte est ouverte. Yes, sir. Merci, Antoine. Antoine qui nous suit depuis, je te dirais, le jour 1, était à ExpoCam l'année passée, était à notre party de Noël cette année. Donc, il est plus sympathique en plus que lui. Fait que... hey, je peux-tu rajouter quelque chose? Ben oui, vas-y. Moi, là, j'ai fait le DEP au CFTR, puis vers la fin du DEP, il nous a amené à Baie-Saint-Paul. Ben oui. Faire des voyages comme ça. J'ai fait du bitrain. J'ai fait... j'ai essayé du bitrain, j'ai trippé. J'ai même une vidéo que je le recule, puis... Toi, t'es avec François Riopel, hein, je pense. Moi, j'ai été avec... Comme prof? Ouais, j'ai eu François. Ouais, j'ai eu François. Parlé de toi...
C'était... ouais, et je vois un petit peu la météo puis la circulation, on va en parler un peu. Que vous soyez à Longueuil, Montréal, Chicago, Seattle et même en Californie, l'équipe d'On the Road Québec vous tient informé. Voici la circulation. OK, moi, la circulation, c'est juste un prétexte parler avec Antoine parce que l'hiver, tu sais, c'est... Hey, écoute, là, Antoine, on va embarquer. Parce que, tu sais, je vous le dis tout de suite, il neige dehors, c'est jaune partout. Fait que faites attention. Ce que je veux dire par là, c'est que... Je pense que j'ai un câble. Pour vrai? Ben non, c'est pas vrai. Non, mais c'est ça. Je veux parler avec Antoine. Parce que moi, ce que j'apprécie des Traveling Boys, c'est que tu montes un paquet de trucs que j'ai déjà vus. Ouais. Tu sais, encore, moi, j'ai arrêté de rouler à temps plein en Californie au mois de mai de cette année, le mois de mai dernier. Là. Je veux dire, ça fait pas... c'est moi, j'arrête, ça va faire 1 an bientôt que j'ai arrêté de faire de la Californie à côté. J'arrive du Texas pour DFS, là, 3 semaines. J'ai été au Texas aller-retour. Mais tu sais... je sais pas si tu as eu la chance à goûter. Puis les auditeurs qui nous écoutent présentement puis qui ne sont pas des camionneurs ou qui sont des camionneurs qui n'ont jamais été là, ou monsieur, madame, tout le monde, qui n'ont jamais connu des hivers américains, si vous pensez que la Californie, en tout cas du moins du Nord, c'est du beau temps, vous êtes dans le champ. Si vous pensez que le Wyoming, l'Iowa, c'est facile, vous êtes dans le champ. Et certaines tempêtes de neige, qu'il y a 1 pouce de neige comme au Nouveau-Mexique, c'est pire que partout. Absolument. Parle-moi de ton premier hiver officiel en ce moment. Ben, je sais pas si tu as eu l'hiver l'année passée. Ouais, ben j'ai fait mes cours dans l'hiver. OK, premièrement, ça c'est bon, mais je veux savoir là, ton premier hiver sur les routes en tant que... C'est assez intense. Pour de vrai, le nombre de camions dans le champ que j'ai vu, c'est hallucinant. Je pense que cette année, c'est pire que jamais. Mais c'est vrai, j'étais au New Mexico, même en Arizona, puis il y avait tellement de neige que j'ai perdu mon wiper. Ah oui? Ah ouais, il a arraché, mon wiper a complètement arraché, le côté passager, donc on était encore correct. Mais c'est tellement 100 fois pire en Arizona parce qu'ils ne s'attendent pas à ça. Donc là, le monde, ils ont tous des tires d'été. Ben oui, ils s'en vont directement dans le champ. C'est dangereux. Moi, dans ce temps-là, je mets mes 4 flashers puis je roule à 40. Oui. Puis as-tu remarqué souvent, quand on roule, ceux qui nous dépassent, là, souvent des champions du monde là, qui nous dépassent, puis ils avaient le droit d'être à l'aise sur la route. C'est même pas ça le problème. Moi, ça me dérange pas. Mais des fois, tu sais qu'il y en a un, là, dans 5 minutes, tu vas le voir à gauche, absolument, à droite. Ouais. Il roule 70 000 à l'heure dans la voie de gauche en pleine tempête. Si tu es en contrôle de tes affaires, je veux dire, moi, jamais je vais faire la morale à personne. Mais souvent, c'est ceux-là que 5 minutes après... T'es voix directement. Puis ils sont pas blessés, rien. Ils ont juste... Directement. Tout le monde. Je vois pas c'est quoi. Pourquoi t'es autant pressé que ça, là? Je veux dire, c'est ta vie puis la vie des autres qui sont en danger quand tu fais ça. Moi, je trouve ça pas intelligent. Mais comment... ta pire tempête à date, ça a été quoi? Ça a été en Arizona. Tu sais, la grosse tempête qui a passé récemment, là? Oui, t'étais à 40, toi, probablement? Oui, la 40, là, puis ça a tombé en masse. Là. Mais nous autres, on est passé juste après, mais ça continuait. Il n'y avait plus de fuel dans les Fly-NG. Oui, c'est ça. Plus de fuel nulle part. Donc là, je devais aller gazer dans des endroits bâtards, là. Qu'il y avait encore un peu de place. Mais ouais, pour de vrai, là, j'ai fait de New Mexico à, je me rappelle plus, même Texas, plus loin que Texas, puis il n'y avait pas dans le fond, y avait entre pas de San Juan, New Mexico, puis juste un petit peu après ou avant l'Oklahoma. Ouais, il y avait plus de diesel, nulle part. Ouais. J'en reviens pas, il fallait que je fasse des places, là. Il me restait presque plus de gaz, il fallait que j'appelle DFS. Là, t'es nerveux, hein? Ah ouais, là, je suis nerveux. Je rouvre ma carte, puis... mais là, j'allais voir, là, j'appelais les places, puis t'essayes de t'organiser, t'appelles DFS, ils t'arrangent tout ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Ton alimentation, comment ça se passe, l'alimentation, sur la route? Là, j'ai essayé de contacter du monde pour qu'ils me fassent mes lunchs, parce que je commence à être paresseux, mais là, la blonde à Francis qui pourrait te faire ça. Ouais, mais là, ma blonde, elle dit qu'elle va les faire aussi, là, on va voir ça dans cette semaine. Elle peut nous appeler, hein, si jamais... Mais la bouffe, moi, je me fais des meal prep. C'est pas très compliqué, là. Je pars pour 8 jours, ben je fais mes soupers. Le matin, c'est des toasts au beurre d'arachide. Rien de compliqué. Okay. Puis le midi, des viandes froides. Puis du yogourt, puis des barres tendres. C'est bon. Puis les soupers, c'est vraiment des pâtes aux crevettes, du poulet riz, Tu sais, c'est bien des affaires. On dit que les camionneurs mangent mal. Moi, je mange pas dans les truck stop. À part une fois, je me prends une pizza. That's it. Ouais, la fameuse pizza. Ouais, la bonne la pizza du Flying G. Mais moi, c'est pas celle-là que j'aime. Moi, c'est pas la pizza. Ça, c'est comme les saucisses de l'étape. Non, moi, là, chez Flying G, là, c'est le pain à viande avec une pelletée de patates pilées. What?
Je pense pas que ça existe. Ça. Hey, oui. ça, c'est une autre génération qui parle. Non, dès que tu rentres chez Flying G, qui ont la marque, leur restaurant. Là, je sais pas, le Denis, non, pas Denis. Quand tu rentres, puis le comptoir à pizza, souvent, il y a des ailes de poulet. Ouais. Dans la plupart des Flying G américains, tu regarderas, ils ont tout du pain à la viande. Avec une base de ketchup par-dessus. Là, ils peignent la pilée de patates pilées. Là, puis j'en ai perdu du poids depuis ce temps-là. Là. Puis ma blonde, elle peut témoigner que j'adore les patates pilées. Je m'en fais tout le temps depuis que je me suis fait opérer dans la dent. Je peigne la tonne de patates pilées, mettre ça là. Là, que sa cuillère, elle fait un genre de petit trou. Fait que ça fait une piscine. Elle prend la piscine, elle met de la sauce brune dans le milieu. Et c'est bon. Oui, voyons donc. Ah non, moi, je mange C'est sûr qu'il y a des auditeurs. Est-ce que tu t'organises pour manger toujours avec ton co-driver? Non, Comment ça c'est quoi ton fonctionne? horaire, toi? Moi, je fais du 5 le matin à 5 h le soir. Ah, parfait, Puis ça. Simon fait de 5 h le soir, 5 h le matin. C'est le meilleur horaire. Ouais, ben au début, on faisait du 3 à 3. Là, quand on était en Californie, je commençais à minuit. Ben là. oui. J'ai dit, là, c'est assez. Là, Ouais. on m'a commencé à faire du 5 à 5. Ouais. Donc, on s'y est arrangé. Je voulais faire du 7 à 7. Je sais pas c'est quoi ça aurait Mais donné. 5 à 5 heures locales, ça veut dire si Ouais, t'es en heure Californie, Québec. il est 2 h du matin. Oui, absolument. OK, ben c'est rare, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, Ok. c'était quoi la question? Excuse? C'est ça, ton horaire. C'est là. ton Ouais, horaire. c'est ça, dans le fond. Tu manges-tu avec ton co-driver? c'est ça. Non, dans le fond, lui, je le réveille 30 minutes à l'avance. Lui, c'est 1 heure. Lui, je le réveille 1 heure à l'avance, donc je le réveille vers 4 heures du soir. Puis il vient manger. Puis après, moi, je mange vers 5 heures. Donc lui, il commence à conduire. Là, je me fais à manger. Puis après, je m'en vais dans la couchette. Dans le fond, de 5 à 7 heures, j'écoute mes séries dans la couchette en mangeant. Puis à 7 heures, je ferme tout. Puis je m'en vais dormir. Il me réveille vers 4h30. OK. Puis ça repart. Puis, mettons, tu pars de Joliette. Un Ouais. aller-retour, là. Ça va bien, là. Ouais. On calcule combien de temps? Pour un Californie, Ouais. si ça va bien, 6 jours et demi. Ouais, Je c'est l'ai 6 fait jours en en 6 jours et demi. Mon gros max a été 6 jours et demi, ben mon minimum. Puis quand ça va mal? Quand ça va mal, jours. comme cette fois-ci, ça fait 2 semaines. Je viens de revenir. Je suis revenu hier. 2 puis ça semaines? a pris 2 Ah, semaines. deux Ouais. semaines? Ben, on a cassé, là. On était Ah allé à oui, l'hôtel. oui, on a ouais, eu un petit ouais. problème de def, là, Ouais. malheureusement. Ouais. Mais on est passé 4 jours à l'hôtel. Où vous étiez, juste pour le fun? Santanella. Il n'y avait rien, c'est juste des champs. Santanella, t'as pas... OK, ben t'as le Loves. Ouais, ben t'as tout. T'as l'hôtel, t'as Super 8 en face. T'as le Love, t'as le TA. Ouais. Tu sais, t'as tout ça, mais nous autres, on était de l'autre bord. On était juste en face du TA, c'était le Best Western. OK, parfait. C'était genre une sorte C'est de là qu'il y a motel. le restaurant, genre, avec Au un poids. moulin, là? Ouais, Ah ouais. ouais, on était direct à côté. Mais ça, là, j'achetais... Peux-tu Les patates pilées là-bas, là, je te dis. Peux-tu me rendre un service? En Ouais, fait, vas-y. tout trucker qui écoute, quand il arrête, si vous arrêtez à Santanella, pouvez-vous arrêter, s'il vous plaît, au restaurant, je sais plus le nom, allez me chercher de la soupe au pois, là, en canne. Ça avait l'air tellement pas bon, là. Elle est Je voyais bonne. ça, Elle là, est ça bonne. donnait pas le goût. Elle est écœurante, la soupe au pois, je te le dis. Simon, il en voulait, là. Simon, Ah. il m'a niaisé avec ça, il en voulait. Tu parques au Loves, t'as l'hôtel, là. Ouais. Je me trompais de place, tu parques au Loves, tu fais juste marcher un petit peu. Ouais, mais tu pars côté, il est directement Le devant TA, il est de l'autre côté. Ouais, Il est mais en tu face. pars- Oh, oui, mais le Ouais, Loves, mais il est dans Love, non, le Love, il est de l'autre bord. Non, le Love est du bord du Best Western. OK, ça se peut. Écoute, ça fait Ouais. peut-être un an que j'y ai pas été, là. J'étais à côté, moi, le Best Western, là, à l'hôtel que j'étais, était directement à côté du Love, puis j'étais... C'est un restaurant Fait que là, c'est allemand. un dépanneur, Non, c'est un non, restaurant. c'est un restaurant qui Qui vend de la soupe au qui a au pois. moins 75 ans. Ça a l'air allemand ou je sais pas trop. Mais il est tu vraiment vois. beau, c'est vraiment Ah ouais, vintage. ouais, ouais. là, c'est Ouais, je vais super trouver le beau. nom durant le show. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, là? T'es 3 jours là-bas, là. Rien. Comment- Sincèrement, on n'a Santanella, rien tu fais fait. rien. On a joué, on s'est installé Call of Duty sur nos téléphones, là, puis on jouait ensemble. Ça a été ça pendant 3 jours, 4 jours. Ah, ben, j'ai Ah, tout j'ai pris des douches. À ta minute. J'ai tout vidé à tank, là, je Là, pense. J'ai là- pris 50 douches, je pense. Là, on jase, OK? Je vous j'explique quelque chose. Santanella, OK? OK, le restaurant s'appelle le Pea Soup Anderson, OK? Et c'est-tu là de l'autre côté? Faudrait que je le retrouve, là. Mais il y a un autre hôtel. Ouais, c'est ça, le Mission di Oro, qui est de l'autre côté de l'autoroute, OK? Ce côté-là, t'as le TA, je me trompe pas. Hey, je suis mélangé. Ouais, c'est ça, le TA, il est direct devant. Bon, ben le TA, juste à côté, il y a un méchant hôtel. Je sais pas si tu as vu, il y a une tour, là. Comme un genre d'hôtel espagnol, là, qui est juste à côté, là. J'ai Puis pas remarqué. il est en arrière du In-N-Out Burger, qui est Ok. à côté. Moi, j'ai marché. Ce que j'ai fait là, je vous l'avoue, c'est pas légal, mais je me suis amené une serviette. J'avais un costume de bain, il faisait tellement chaud. Puis c'était un hôtel privé, tu sais. Fait que moi, j'ai fait à semblant que j'étais client de l'hôtel. Puis à un moment donné, j'ai venu pour ouvrir la porte. J'ai perdu ma clé, tu sais. Fait que j'ai pu me baigner toute la journée dans l'hôtel. Aïe. Ouais, c'est sûr, là. Nous Fait autres, que- ici, on avait une piscine, là.
Prenez des notes. Oui, mais il Moi, faisait une fret un piscine peu. d'un Best Western dans un truck stop, pas sûr. Là, Ah tu sais, non, là. c'était pas propre. Ouais, La c'est moquette ça. était tout trempe à Ouais. terre. C'était Ah, dégueulasse. ouais. Hey, mais Santon est là, je vous le dis, là, s'il y a des truckers qui écoutent, là, qui vont au Pea Soup Anderson, je vous le dis, là, je suis prêt à payer pour ces cannes de soupe-là. OK, mais pour vrai, arrangez-vous, il faut ramener des cannes de soupe Ouais. à Francis. Ah ouais. Hey, on a mais un peu- portez à moi, peu importe, là, mais... On a du retard énorme dans le pacing. On s'en va à la pause. Mais Écoutez On the Road Québec. Merci de nous suivre. C'est On the Road Québec avec Francis Tremblay et Kim Lamoureux jusqu'à 23h. Là, je suis pas content. Là. Je ne suis pas content parce que je vous ai montré des photos de la soupe au pois durant la pause, puis il y a eu des mauvais commentaires. Gars, même ils ont fini leur assiette. Là. Bon. C'est bon, la soupe. Elle est quand même verte, là. Ben oui, c'est des pois verts. Si les pois auraient été bleus, la soupe aurait été bleu. Merci, c'est bon. On suit, s'il vous plaît? Ben oui, juste Fait que tout c'est une pour vous. soupe. Fait que c'est une soupe aux pois verts. Ben oui. Comme une soupe aux haricots, là. Ah, c'est pas de la soupe habitant. C'est là. pas un pois séché, là. Ben je sais pas. Eh là, mais hey, excuse-moi, mais quand ta grand-mère t'a fait une soupe au Québec, elle est pas verte, là, OK? Ah. Ben on va les appeler, donc vas-y, Carl. Les boys, qu'est-ce qui vous gosse le plus dans le transport? Qu'est-ce que là? Le dispatch. Non, moi, j'ai zéro problème avec le dispatch. Ben, quand t'as un bon dispatch, pas vrai, Mais qu'est-ce qui c'est vous meilleur dit, team. là, que c'est un irritant, que vous dites qu'il y a des compagnies qui nous écoutent aujourd'hui? Qu'est-ce qui dit? Ça sera à changer dans le transport? Ah, moi, c'est les routes. Ah, Ah, ouais. si je suis plus capable. Mais Qu'est-ce que tu si veux on dire? pense qu'au Québec, les routes sont défoncées, allez aux États-Unis pour de vrai parce qu'elles sont encore plus défoncées. Hein? C'est Ah, intense. À part celle dans le Nouveau-Brunswick, là. Vous savez, celle, je me rappelle plus c'est quoi le nom de La la deux? route. Je pense que mon capot, il a ouvert 2 fois tellement qu'il était Dans défoncé. le Nouveau-Brunswick, Ouais. OK, au Canada. Ouais. Ah oui, ils sont pas en Allemagne, t'as pas C'est ça, ouais. Mais aux États-Unis, pour de vrai, la 40 est maganée. C'est toute maganée. On essaie de dormir derrière. On revole partout. Ouais, ben, moi, Ouais, je non. trouve, sincèrement, oui, mais je trouve que c'est quand même un peu mieux qu'ici, là, la 80. La 80, elle a été rénovée. Elle a Ouais. été refaite. Là, mais t'as la pas 40... t'as pas connu la 69, je parle bien de l'autoroute, mes amis, entre le Blue Water Bridge puis Lansing, là, ou même Flint, Michigan, là, avant qu'ils la refassent, là, le tablier, là, c'était on dirait des dalles, c'est sûr que les vieux qui nous écoutent vont s'en rappeler, c'est comme des dalles d'asphalte, fait que tu étais en team, là, tu t'arrangeais pour te réveiller là, ça faisait Oh my God. C'était sans arrêt, là. Ça, Comme c'est- certains ponts, là, il y a des ponts, je pense que même le pont de Trois-Rivières, je pense qu'il a été fraîchement rénové, mais tu sais, les jonctions sont tellement intenses que, crime, ça ça cogne, là, ça n'a pas de bon sens. La 40, là, juste mettons, entre la 15 puis la 13, là, où il y a le tournant, là, tac, 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 tac. Ouais, effectivement. Hey. Ouais. Mais c'est c'est la chose qui vous gosse le plus? Moi, Il doit y avoir d'autres choses, pas à part vraiment, les c'est routes. vraiment... on n'est plus des confrères dans le transport. Ouais. Pour de vrai, ça, je trouve qu'on Là, se sépare. j'entends déjà des gars dire « Ouais, il fait 1 an, t'es là, là. » Ouais, ben ça me dérange pas, Ah, je mais le passe vois. 5 minutes dans un truck stop, tu vas C'est le ça, voir. tu vas le Ah voir, ouais, il n'y a plus ouais. personne qui s'aide, Ah tu sais, ouais. je l'ai vu. Le monde, il s'en fout aux pompes. Là. L'autre fois, j'ai attendu 30 minutes, le gars, il était allé, je sais pas trop faire Ouais, quoi. ouais, il laisse leur ça, truck c'est au du fond, beurre, pour ouais, aller ça, chercher ça à gosse. manger. Là, vous allez voir dans une de mes vidéos, il était comme minuit, puis j'étais allé prendre ma douche, puis j'étais aux pompes, là, mais il n'y avait pas un chat. Puis quand je suis revenu, il n'y avait pas plus de chats. Donc, je sais ce que je dis, ça peut être controversé, mais sincèrement, c'est un gros fléau. On n'a plus de respect dans le transport. T'as vu, il y a certains truck stops, surtout en Californie, puis celui que j'ai vu, il était un peu dans le coin de Bakersfield, sur la je pense à 99. Oui, c'est à 99. Il y a des timers d'installer en haut des ouais, pompes. non, j'ai pas remarqué. Ah, ouais. Donc, quand le camion arrive, puis il s'installe, le camion dans l'arrière sait que ça fait 8 minutes que le camion est là. Ah, Fait que c'est là, il est bon, peut-être ça. encore en train de fueler puis faire ses affaires. Je veux dire, à un moment donné, il faut que ça Ouais. prenne le temps que ça prenne. Mais tu peux voir des fois du 20, 21, 22 minutes. Là. Mais ça pourrait aider parce que quand tu arrives puis tu vois qu'il gaze pas, qu'il fait rien, tu sais même pas ce qu'il fait en ce moment. Ouais. Donc là, c'est un peu irritant. Mais tu as raison. On a encore 2 minutes avant la pause. Tu as raison parce que ça, c'est frustrant. Là. C'est frustrant. Là. Puis tes voix arriver. Là. Puis je peux comprendre que ça a peut-être été long au comptoir du restaurant parce que finalement, il y a eu une erreur. Tu sais, à un moment donné, il faut savoir aussi. Ouais. Tu sais, il y a une question de jugement là-dedans. Mais quand ça fait 20 minutes, là, moi, j'ai déjà pogné une heure solide. Là. Hein, moi aussi, là, Ouais. mais faut T'sais, essayer de te puis, contrôler. Là. En plus de ça, puis moi, je suis vraiment un bébé, là, je veux dire, j'ai une baby face. Jamais je vais me fâcher. Mais j'ai perdu un peu mon sang-froid. Puis à un moment donné, j'ai dit à ma blonde au téléphone, j'ai dit, faut peut-être que je me calme un peu, je suis pas dans mon pays, là, tu sais, là. Ouais. Dernièrement, j'ai pogné une heure là, dans mon voyage, là, parce que il y a de l'abus, là. Il y a de l'abus Ah ouais. des chauffeurs, des chauffeuses, là. Puis ils n'ont pas de contrôle, puis ils n'ont pas de...
Moi, je pourrais dire ça, ils n'ont pas de respect. C'est Absolument. ça, exactement. Absolument. Puis- Ils sont tout seuls au monde, puis il n'y a Ah, pas de oui, problème. à ce point-là. Moi, là. j'ai une dernière question avant la pause pour toi. Tu sais, avec tout ce qui se passe aux côtés des États-Unis puis du Canada, est-ce que tu sens une pression? Comment tu es accueilli du côté américain? C'est une bonne question. Moi, je ressens aucune Rien, hein? pression. Ouais, c'est Zéro. C'est comme si tu faisais partie des leurs. Quand tu sais bien parler anglais, bien Ouais. sûr. Ouais. Mais sinon, il n'y a aucun jugement. Ta question est bonne. J'aimerais ça qu'on en parle après la pause parce que il y a tellement de désinformations par rapport à ça. Là. C'est vrai. C'est vrai que l'anglais est très important. Là. Surtout, avant, c'était toléré. Il y avait des histoires là, de truck stop, là, des potins de truck stop qui disaient que Marcel s'était fait revirer de bord. T'sais. Mais là, il y a des histoires qui sont là. Puis, faites attention. Si vous ne savez vraiment pas parler anglais, ben, c'est pas votre place. Absolument. Pas. Là. Puis moi aussi, j'ai une question pour vous autres, les gars, après la pause. Là, Vas-y, on a une question minute. de génération. Là. Ben, moi, je veux savoir, là, l'ancienne génération de transporteurs, de camionneurs versus aujourd'hui, pensez-vous qu'il y a plus ou moins de latitude? Avant, là, tu faisais ton voyage, pas que tu arrives quand tu arrives, mais tu gères un peu ton horaire à ta façon, puis tout ça. C'est peut-être qu'aujourd'hui, vous sentez que vous avez moins de latitude, les rendez-vous sont beaucoup plus à côté, beaucoup plus de pression? On n'a pas plus de pression, mais tu as un timer. Quand tu gères bien ton voyage, il n'y a pas de problème. Si tu es un cabochon puis tu fais « Ah, je vais checker rendu là », ben c'est sûr qu'il va y avoir un problème. Moi, je suis en team, donc quand j'ai plus de log, ben l'autre, il prend le volant, tu comprends? Exact, Donc, ça j'ai va pas être besoin d'aller me chercher une place dans un truck stop puis tout. Mais l'autre fois, j'ai fait une vidéo, puis quand je fais du solo, moi, je pars à minuit. Ouais, j'ai Puis pris ça. C'est ça, je pars à minuit, puis je finis à 11h30 avec la demi-heure de pause, puis il y a personne dans les truck stops, puis j'ai pas eu de problème. J'ai fait un Californie solo, puis il n'y en a pas eu de problème. C'est le fun qu'à Californie Solo, t'as-tu aimé ça? C'est long. C'est long, longtemps. Ah ouais, c'est sûr que c'est long. C'est long, longtemps, mais oui, j'ai aimé ça. Pour de vrai, le solo, c'est vraiment différent. Ouais. Ça va à la pause. On revient tout de suite. Vous écoutez On the Road de Québec. Il est presque 22h. Alors, on joue ensemble ce samedi? Ta radio, tissu c'est franco. FM 103.3. FM 103.3. Ta radio, FM 103.3. FM 103.3. Tissu c'est franco. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. On the Road Québec, avec Francis Tremblay et Kim Lamoureux. Nous sommes de retour, il est 22h02. Donc, un peu de retard ce soir. C'est de ma faute. Voilà. Fait que... c'est ça. Là, Francis, sais-tu qu'est-ce que j'aime d'animer avec toi? Quoi? C'est que je la partage avec Carl. De quoi, ça? Notre animation. Ben oui, parce qu'il n'y a pas d'intro Francis Non. Carl à un moment donné, mais là, Il va faire une intro troupe, là. Non. Tout le monde sait que je suis là. Ouais. Bon. Mais t'es essentiel. Je suis jamais loin de vous autres. T'es essentiel. Je suis le père de la famille. Oui. 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 Fait que si vous débordez, Papa Carl. Papa Carl. vous allez le savoir. Mais on peut pas déborder, t'as hâte d'aller te coucher. On peut pas déborder. C'est l'âge d'or de On the Road Québec. Oh! Qu'est-ce que t'en penses? Ouch! Non? Ça la passe pas. Ben, non. Ça la passe pas. Hey, c'est pas une insulte. Oui, c'est un compliment. insulte. Tantôt, les bonbons de petits vieux, ils ont passé, mais pas ça. Tu sais plus quoi dire? Les gars, moi et Carl, on a besoin de vous autres. Moi, Kim et Carl, on a besoin de vous autres. Vous avez des communautés solides. Traveling Boys, ça pogne pas mal. Olivier, c'est je sais pas combien de milliers de personnes qui te suivent à tes shows. Lui, c'était épouvantable. 3-4, là. Mon Dieu. T'as Ah ben, les gars. C'est comme mon, 3-4 c'est comme millions. mon gars. Ah oui. C'est mon petit bébé. Les gars, il nous manque... On est en train de se battre dans le ciseau. il Ça nous va super manque bien. combien de personnes avant d'être 200 000, ma blonde, sur la page Facebook? 1000? 1004 pour être précis. 1004? On a T'es pas très 99 000? précise, là. On est à 198 980. Faudrait peut-être que j'aille liker la Ah page ben ouais, On ça a the bien Road. monté dans les dernières... OK. Hey, moi, m'a t'arrangé quelque chose. Je veux, puis on Ah, veut tu viens de 200 craquer, 000. Olivier, Ben là. L'idéal serait 200 000 d'ici Ouais. Salon de l'Emploi samedi. Hey, c'est 200 000 personnes en même pas 4 ans, là.
La dernière fois qu'on a fait des paris de On serait même, t'étais très censé capable. t'habiller en noix de coco, ça a mal viré. Là, s'il y a. Ouais. Ouais, moi, je me fais plus Te rappelles-tu de la centième? Oui, là? oui. Ben, la centième, elle est tombée à l'eau. Elle est tombée à l'eau parce qu'elle était dans l'eau, oui. Ouais. Effectivement. 200 000 peut-être le samedi. Ouais. Le Traveling Boys, là, t'es capable de nous avoir du monde. Mettons que tu l'as samedi. Moi, j'ai pas une Ouais. très grosse communauté. Là. Mettons Il que est tu en l'as train de la samedi. faire grandir. vas-y. Mettons que tu te lèves samedi matin Ouais. puis tu vois 200 000. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Il m'appelle. C'est sûr. Hey, Carl, meilleur show, c'est écœurant. Ouais, je sais pas, Faut mais... quand même un petit nanan, Francis, là. Je sais pas. Mais on va trouver quelque chose. On peut-tu rajouter du rose dans... Mais t'aimes ça t'habiller avec des chandails roses? Ouais, pis moi, tout ça? le Ça marche rose, pas? ça me... Ça te va. C'est dans ta palette. Ouais, avec j'adore, la j'adore le soucoupe rose, pas. qu'est-ce que je veux dire? J'ai le droit d'être un gars porté du rose. Là. Ben, 100%. Non. Tout à fait. Et avec mes pantalons, là, sont rendus pas mal pêche, là, mais... ouais, on veut 200 000 d'ici samedi. On va t'arranger ça. Allez, les gars, je vois avec ma question. Sur Facebook, oui, Sur merci. Facebook. Ouais. Quand vous voyez les jeunes là, qui ont de la misère à se partir, de la misère à partir de chez papa puis chez maman, vous leur dites quoi? Parce que Dehors. 21, 22 ans, Ouais. OK? 2 dans le transport. Fait que vous n'avez pas peur de travailler. Non. Puis de pas dormir, puis de pas dormir, rentrer travailler. chez vous. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes, à votre génération? Ben, moi, je leur dirais, regarde tes centres d'intérêt, puis dans quoi t'es bon. Ouais. Puis après ça, tu centres tes objectifs, puis... Mais moi, je dirais d'essayer parce que je n'ai fait, moi, des jobs construction, la ville, j'ai fait les mascottes, tu sais, j'ai fait bien des jobs, puis faut que tu essayes. Puis tu vas pas désolé, tu vas pas toujours réussir. Ça, c'est normal, il va y avoir bien des échecs. Tu vas avoir des réussites, mais pour de vrai, essaye. Faut pas Ça veut t'arrêter pas dire que ta d'essayer. première Pogner job... ta job passionnée, là. C'est ça. Tu le vois pas ton temps passer, là. Ouais. Tu sais, ça veut pas dire que ta première job, ça va être la meilleure non Absolument, plus. ouais. Je veux saluer, j'ai pas oublié, je veux saluer Flatnose qui nous écoute de la 87. Salut à tous, good job. Il neige pas facile sur la 87 et c'est notre ami Flatnose qui nous écrit. Vous avez raison, les gars. Vous avez raison, là, à 100%. Ouais, puis tu sais, on s'entend, là. Je veux dire, Francis, quand t'étais au secondaire, tu voulais t'en aller quoi au cégep? Ça arrive. Moi, moi j'étais en transport. Toi, c'est en transport. Moi, j'ai suivi mon cours de mécanicien. J'étais en Moi, ça n'a transport. pas été facile, l'école. Puis j'étais un gars assez intelligent, brillant, là, je veux dire. Mais le volet, tu voulais t'en aller dans quel volet à peu près? J'étais tellement lunatique, là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que, tu sais, il y a tellement de... Ah, j'étais pas Moi, là. autour de moi, là, pour vrai... Là, Moi, j'étais un décrocheur qui a adultes, raccroché. Ben, j'en suis une aussi. Et si j'avais su, écoutez-moi là, puis faites pas ce que je vais vous dire là. Quand j'ai décroché puis j'ai raccroché, j'avais décroché en secondaire 3 pour réussir à avoir mon diplôme de secondaire 5 puis aller à l'école. Si j'avais su qu'en venant aux adultes, je pouvais faire 3 ans de secondaire en 2 mois avec des cartables, là, je pense que j'aurais lâché en secondaire 1, j'aurais fait mes 5 années en 1 an. C'est une blague. C'est exactement ce que j'ai fait, moi. Écoute, faites pas ça à la maison. Là. Mais non, mais c'est vrai. Puis, tu sais, pour vrai, du monde de notre âge qui ne font pas ce qu'ils ont fait nécessairement en partant du secondaire. Écoute, je serais curieuse de sortir la statistique. Mais on là, avait il y en une a discussion plein, intéressante, moi plein, et là. Carl, dernièrement. Tu sais, on parlait dans un des podcasts d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va aller mettre à la hache plusieurs métiers demain matin. Tu sais, j'ai pas dans... On est rendu là. On est rendu là, c'est ça exactement. Mais il y a des métiers dits traditionnels de main, de pied, de chambre, qui vont toujours rester. Oui, il y a des camions intelligents. Oui, il y a des camions sans conducteur, beaucoup aux États-Unis, dans des corridors qui sont dédiés à ça. Moi, j'aimerais ça avoir un camion, pas de conducteur, c'est à 40, un mardi soir à 16 h. Fait qu'il va y avoir tout le temps des camionneurs ou des opérateurs derrière un volant d'un camion. Et je suis content de voir ça aller, tu sais, de voir de la relève. J'étais au CFTR aujourd'hui, là, il y en a du monde, là. Tu sais, il y en a. Ah, puis c'est Il y en a, là. Francis. Moi, j'ai juste regardé mon char en ce moment, là. Juste de faire traverser la rive nord à la rive sud, le calcium que j'ai de coller sur toutes mes petites caméras de surveillance Ouais. de tous les côtés qui ne fonctionnent plus parce qu'il t'a du calcium partout à côté, là. Le chauffeur automatique, pas de chauffeur dans le camion, là, il n'ira pas bien loin, là. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez, les jeunes de la ville de Montréal, sur les routes, l'état des routes? Qu'est-ce que vous pensez d'un jeune, la vision? Qu'est-ce que vous pensez de nos... Moi, je pense que le monde ne savent pas conduire, de un. Beaucoup de misère, beaucoup de misère. C'est pénible. C'est pénible, surtout métropolitain, là.
ça fait mal. En plus, quand on revient de voyage, là, tu veux être à la maison, là, puis on commence à Hey, tu s'impatienter. reviens, il faut que tu arrêtes chez Courchaine-la-Rose ou Ouais, quelque ou chose Bono, de même. là, Bono. c'est une place... c'est du... Ouais. Eh, mon Dieu, Hey, le Bono, c'est- P9 dans toute sa splendeur. Ben ouais. Tu as fini, Ah. puis c'est normal, ça fait partie du travail. Ben tu sais, oui. Tu vas livrer tes fruits et légumes, mais quand même, tu sais, tu as d'autres réalités. Poser des questions. Hey, Montréal, toi? Ah, ben Montréal, Parce que t'es déjà souvent. moi, je trouve que c'est le manque de courtoisie. Tu sais, à un moment donné, j'ai débarqué de mon truck, j'ai dit, coudonc, mes clignotants, ils fonctionnent-tu? Ah, Ça ouais. fait 2 minutes Ouais, ouais. qu'il est mis. Ouais. Ah ouais, puis j'ai même rajouté des Ah, c'est flashers, vrai, des ça. lumières. Moi, j'ai attendu une fois 10 minutes avant de Ah pouvoir ouais. me tasser, puis à la fin, j'ai vraiment juste coupé. Là. Des fois, je fais comme, laisse faire, je vais partir les strobes. Ben, ouais, mais avec moi, avec ma remorque, là, je peux juste C'est en tasser mon ambulance. tracteur, puis ma remorque se tasse tranquillement, puis le Ah monde, ouais. ils n'ont pas le choix de freiner. Ah non, là. c'est À un ça. moment donné, personne te laisse Ouais, passer. mais ça, je veux c'est pas te ça. décourager, mais moi, je faisais ça dans le temps. Ça fait que ça n'a jamais changé. Bon, là. ben, tu Il y en a vois. qui ne voient pas ça. Fait qu'à un moment donné, là, tu vrai mets qu'il y a ton des choses flasheur, qui tu changent pas. signaler, puis à un moment donné, tu te tasses un C'est petit ça. peu. Fait que là, il vient qu'à comprendre. Après, Ouais, tu ouais. te fais envoyer chier, puis tout. Là. Puis Ouais, là, ouais, ils prennent ouais, des vidéos, puis hey, là, t'es le pire cave sur la Ouais, route. Là. ouais. Pire que ça, je m'en venais c'est pour prendre la 25 Sud tantôt, le tunnel. Puis j'ai un camionneur qui arrive de la sortie d'autoroute. Fait que là, lui, il faut qu'il s'en aille tout de suite dans À voie gauche. Exact. Fait que là, j'y laisse l'espace pour qu'il puisse passer. Je me suis fait klaxonner Il y a Nicolas. par la voiture en arrière de moi. Nicolas qui nous écrit dans la messagerie. Merci de nous écrire dans la messagerie de Road Québec. Qui nous dit le pire, c'est la 15 vers Saint-Jérôme le vendredi soir. Il n'y a aucun char qui roule en haut de 80. Nicolas Doyon, il a raison. Ouais. Ça me fait même peur qu'il écrive ça à soir parce que quand j'étais au CFTR aujourd'hui, je suis parti de mon émission du midi, je suis descendu au CFTR. Puis il était quand même 2h30 d'après-midi. Non, Ah, 1h30 de l'après-midi. Là. J'étais à la hauteur du photoradar à Sainte-Rose, direction nord sur la 15. Il a raison, il n'y a pas de trafic. Puis le monde roulait même pas 100 sur l'autoroute. Là. Puis il n'y avait pas de trafic. Je te dirais, entre le pont de la 15 qui amène à Boisbriand jusqu'au Walmart de Blainville, là, Ah ouais. là, à un moment donné, Là, c'est intense. Ça, en plus, ils roulent... Admettons, quand tu as 3 voies, là, le monde, il roule 80 dans la voie du milieu. Ben, Ouais. c'est notre voie de dépassement pour Ouais. les trucks. On Ouais. n'a pas le droit d'être dans la voie de gauche. ouais. Donc, Ouais. le monde roule 80, 79. Puis là, en plus, moi, j'ai mon cruise adaptatif. Ouais. Que je peux pas... Ma pédale est barrée à 101. Mon cruise il est barré à 105. Donc, si la voiture devant moi roule 103, mais je peux même pas la dépasser. Il faut que je me tasse dans une voie puis essayer que mon cruise reprenne. C'est vraiment n'importe quoi. Le monde, ils comprennent pas ça. Non, non. C'est pourquoi qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils ne l'ont jamais fait. En Ouais. plein ça. Ben ouais. Puis il n'y a pas assez de Sensibilisation. C'est ça, effectivement. Pour dire aux chauffeurs, aux automobiles, c'est ça qui arrive, c'est ça qui arrive. Mais c'est ça. ils ont quand même pas d'affaires dans la voie du milieu. Si tu roules 80, ça, ils me comprendront, dérange pas. ça, ils comprendront jamais. Absolument, ça. ouais. Ça, C'est c'est un comme, combat. c'est là. comme le principe de tu te tasses pas devant un camion si t'es pas de voir ses lumières. Tu sais, moi, c'est tout le temps. Moi, quand j'ai commencé à conduire, mon père me disait ça. Mon Bon, nous père, autres, on c'est un le ancien sait. camionneur. C'est ça. Il dit, Kim, il dit, si tu veux savoir si tu peux te tasser devant un camion, si tu vois complètement ses lumières, tu peux. Si tu les vois pas, tu ne te tasses pas. Ça veut dire que tu es trop proche de lui, il te verra pas. Fait que, tu sais, Ah, puis quand tu te mets trop proche d'un truck avec ton cruise adaptatif là, qui crisse les breaks d'une shot, là, dans la neige, ça, c'est pas drôle. Là. La remorque, Ah, là, elle swing d'un bord, swing de l'autre. ah, mais ça, juste c'est une parce qu'il y a un affaire, autre. là, je vais me permettre de mettre mon petit point, là. Camionneur, enlevez votre cruise control l'hiver. Ben ouais, mais Enlevez ça. même quand il est pas activé, s'il y a une voiture qui te coupe, il crisse les Ouais, breaks. ton sensor automatique Ouais, de protection, ouais, là, ouais. C'est dangereux, là. Tout Effectivement. à fait. OK. T'es prête? Ouais. Bon, parfait. Là, on va jaser de la route américaine. Oh yes. OK, t'es prête? On va Ouais. parler de ça. Là. Il y a tellement de beaux spots. Je te pose des questions. Ouais. Là, j'ai reçu des Vas-y. messages. Eric encore qui nous écrit. Merci. As-tu essayé le Big Texan? Non. T'as pas encore arrêté au Big Texan à Amarillo, Non, ça on s'arrête pas souvent, nous autres, mais là, moi et Simon, on a décidé qu'on allait le prendre le temps. Là. Ouais, partez Parce qu'on aime ça arriver au client, on n'est jamais en retard au client. Jamais. Non, ça, c'est Puis, parfait. Moi, Belle ça qualité. me stresse, Ben oui. pas c'est quoi qui arrive sur la route, donc on essaye d'être le plus rapidement Les possible. DFS, ils font partie 12 heures avant, Oui. 12 heures d'avance. Ouais, mais- même plus que ça, des Ouais, fois, juste ouais. pour être sûr, là, on fait bien, là, mais Ouais. tu sais jamais. L'autre fois, la 401 était bloquée, la 80 est bloquée. Tu sais, il y a tout le temps plein d'affaires différentes, donc moi, j'aime ça arriver plus tôt, puis au pire, on chill dans le truck, où on trouve Ah, de quoi ouais, faire ouais. proche. OK, parfait. Tu n'as pas encore essayé? Non, Ok. c'est dans nos plans, là, Ok. on en a parlé justement, moi puis Simon. Ok, récemment. on Francis, reste- pour les auditeurs qui ne connaissent Parfait. pas, explique donc. Le Big Texan, le ranch Big Texan, c'est un steakhouse qui date des décennies, qui était à Amarillo, Texas, sorti 72, je ne me trompe pas, de la 40.
Vous sortez là, c'est une expérience en soi. Rentrez là, premièrement, vous rentrez à gauche, il y a une grosse boutique. À droite, il y a une fudgerie, là. Il y a un bar également. Vous rentrez dans la salle de restaurant, c'est typiquement western. Tu as des musiciens, tu as de la musique. Les steaks sont bons. Les gars, ça va? Qu'est-ce que vous faites? Attends, qu'est-ce qui se passe? Non, là? mais tu parles, là. Non, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Vous voulez rire, là? Pourquoi? On a le droit de rire? Non, mais c'est quoi? Vous regardez, je suis Il y a curieux. une anecdote, là. Il y a quelque chose qui se passe. OK. Non. Les steaks sont excellents. Je pensais de parler de bouffe, ça vous allumerait. Non. Mais Là, il faut prévoir combien d'argent pour un resto de même? de même, ça coûte pas cher. Pour OK. vrai, le repas, d'après moi, une vingtaine de dollars Ah, OK, minimum, à c'est peu pas près, super, minimum. c'est Non. OK. À peu près, bon, 20-25$ piastres, OK. le US. Faut que tu le gardes pour ça. Sinon, à San Juan, à la frontière... Non, Glen Rio, c'est ça? San Juan, Glen Rio. En tout cas, la frontière du Nouveau-Mexique et du Texas sur la 40. Il y a Oui, un TA je suis arrêté là. qui est l'ancien... ça fait pas longtemps que c'est un TA. Tu as vu le musée? Là où il y a le gros tipi, là, puis Ouais, tout. il y a un gros musée automobile, oui. puis à l'intérieur. On n'est pas arrêté là. Arrête là, sorti, j'irai voir, là. C'est l'ancien Russell Mais on Truck est Stop. arrêté où il y a le gros tipi, là. C'est moi, arrêté au Russell Truck Stop qui est rendu un TA. OK. Il y a un des plus beaux musées à l'intérieur du camionnage, des casquettes de toutes les compagnies. Il y a une casquette d'On the Road qui est là. Il y a Ah ouais. des casquettes j'ai vu une casquette de DFS, j'ai vu une casquette de Transwest, j'ai vu des compagnies qui sont là. J'en ai mis une du Truck and Roll, là, peut-être 10 ans, qui sont là. Ah, c'est bien cool, ça. Ouais, c'est un des beaux musées. J'ai vlogué ça. OK, on continue. Attendez des choses à Le plus apprendre. beau truck stop aux États-Unis, à votre avis? Vas-y. Ah, moi, je suis allé... Attends, tu parles à niveau grosseur et tout? Ou... Ben, Ton coup de cœur. Parce que cœur, moi, le plus impressionnant, le plus beau, la le plus belle, gros, le plus... C'était un 1-9, les douches en marbre, Celui en c'était blanc. Arizona? Tu l'as filmé? Oui, je Ouais, l'ai ouais, filmé, ouais, justement. Vous pouvez aller voir. Mais là. les One Nine, c'est dans la même famille, by the way, Oui. que les pilotes. Oui, puis en Family, plein si ça. vous Donc, savez les pas, là. crédits douche marchent pour Ouais. ça, mais c'est vraiment la plus belle douche. Mais en termes, toutes les truck stops sont un peu dégueulasses, là, selon moi. Là. Ça sent la pisse à grandeur. C'est sale, c'est... Est-ce que Ouais. vous êtes d'accord? Mais les loves sont moins pires, là. Je veux dire, il y a quand même... Moi, je suis pas allé dans les loves. On va strictement juste dans les flyers. Mais t'essaieras ça quand tu rentres dans un love à 2 h du matin. Là, je vais le faire loin du micro. Là, tu rentres là, puis ils ont une tradition chez les Loves, OK? Je vais le faire loin, là. Hi, welcome to Love! Et tu rentres là, Ils font la même chose au fly. Ah ouais, Ah ça ouais? gueule, ou même au Canada, là. Ouais. Puis les pires, je peux dire les pires, il y en a une en Ontario, là. Les Huskies? Non, c'est un fly encore, la douche, c'est... C'est à Mississauga ou les sorties ouais, de 50? Ouais, je pense, là, c'est... Ben, tu peux pas la Sur prendre Dixie sur ton Road? téléphone. Ouais, ben, tu peux pas la prendre sur ton téléphone, faut que tu ailles en dedans. Ouais, ben plus cher. C'est... Ben, je sais pas, moi, je paye jamais mes Ouais. douches, là, puis c'est dégueulasse, là. Ouais. C'est noir, Alors, puis... Tu parles de Dixie Road, le Flying Oh, G, c'est dégueulasse. horrible. Ah ouais. Ici, j'ai quelqu'un qui m'écrit, là, l'Iowa 80. Ben, c'est ça, c'était mon prochain. Tu Ouais, arrêté ouais, l'Iowa ça, 80. Mais J'allais avec être les... déçu, j'ai pas arrêté. Ouais, avec encore. Simon, il a arrêté. Je veux y aller, sauf que si on passe plus par la 80. Ouais, quand tu repasseras, arrête, OK? L'Iowa 80, moi, j'ai fait beaucoup d'activités là. J'ai filmé beaucoup, j'ai fait des vlogs. Effectivement, c'est un des plus gros. Est-ce que c'est un des plus beaux? Je pense que oui aussi. Mais il y a quand même d'autres truck stops qui méritent d'être connus. Mais l'Iowa 80, qui est à Walcott, en Iowa, sorti 2,84 sur la 80. Vous arrivez là, tu as le restaurant qui est là. C'est aussi gros qu'un Walmart, on va se le dire. Là, Ouais. que c'est à la fois la boutique de Chrome et aussi à la fois la boutique de goodies puis d'objets pour les gens. Puis tu as au-dessus de, je pense, 900 places de stationnement pour les camions. Okay. C'est rare, c'est plein à certains moments. Tu as vraiment, dans le fin fond, là, sur le bord de l'autoroute, tu as tous les camions qui transportent des palmes d'éoliennes qui sont stationnés là. C'est impressionnant à voir. Tu as des navettes là, qui circulent pour ramasser les chauffeurs. Moi, hein? je veux dire, bien franchement, là, j'aimerais ça la voir, cette navette-là, parce que moi, je ne l'ai jamais vue. Je l'ai jamais vue, la navette. Et peut-être c'était à l'époque, mais effectivement. Puis quand vous rentrez dans le truck stop, parce que chaque année, en juillet, il y a un Jamboree, un gros show de truck à Walcott. Puis ça, cette année, il faut que j'en parle au gros. Ça serait quelque chose qui serait le fun à faire. On en reparlera. Quelle date, ça? C'est en juillet. Je pense la première semaine de juillet. Là, c'est un des plus gros shows de truck. Et Ben go, moi je partante, moi je rêve de voir un je gros... sais que ben, Nicolas j'en ai Doyon vu, passe là. pas par là, mais il y a beaucoup de Québécois qui ont... Les Québécois sont extrêmement prisés dans ces concours-là à Walcott. C'est la même chaîne de truck stop que le Petro à Kenley. Donc, c'est la même, Iowa 80, mais là, c'est l'original. Alors, reviens-moi avec la date. Oui, je vais t'en trouver tout de Reviens-moi avec suite. la date parce qu'on est à Montmagny, fin de semaine du 10 ou du 11 juillet.
C'est à Camionneuse Québec qui était. Ouais, c'est ça, Camionneuse Walcott, Québec. Jamboree. Ben, Francis, je vais pas te faire de peine, mais t'es un petit peu camionneuse Québec, là. Ouais, mais moi, Ah, je peux pas y aller. Cette année-là, je peux pas être là. C'est le 10. Ouais, c'est le même week-end. Ouais. Ben, on enverra les filles Camionneuse Québec, puis nous autres, on. Ouais, c'est ça. Nous autres, Ah, wow, un instant, là. Pas d'accord avec ça, moi. 10, 11, 12 non, juillet. je vais être à Montmagny. C'est le. Ouais, c'est ça. Sinon, on ira une autre année, c'est pas plus grave que ça, là. J'ai-tu la bonne date? En tout cas, c'est un des beaux shows de truck. Puis à l'intérieur, vous avez Audrey Cloutier, qui est une camionneuse, qui à l'époque travaillait pour Can US. C'est vieux, ça, là. Can US. Ah ouais, ça n'existe plus. Puis il y avait des méchants beaux Ken. Elle, puis un autre chauffeur, elle avait le Ken Rose. Nicolas Doyon, si tu veux nous appeler, j'aimerais savoir des détails sur la date à Kenley. Effectivement, Nicolas Doyon, tu as le numéro, appelle-nous, OK? Parce qu'effectivement, il y aurait Kenley qui serait un bon... en Caroline du Nord, c'est moins loin. Ouais, c'est pas loin. Ça se descend bien. Ouais, pour vrai. Ouais, je pense que c'est ça. Faut savoir les dates. Ouais. Iowa 80, est-ce que tu as été livré dans le coin de Portland, en Oregon? Non. OK. Tu essaieras le Jubitz Truck Stop. Ça, il y a un cinéma à l'intérieur, un paquet de trucs. Sinon, moi, une place que j'aime beaucoup faire mon 36, là, puis toi, t'en fais pas de 36. Ouais, on a déjà fait un. Moi, c'est à Las Barstow. Vegas. Ah, ben là, ouais. Ça, c'était fun. Toi, t'as pas connu l'époque qu'on stationnait au Wild Wild West, là, qui est sorti, je pense, 37. Sorti 37 sur la 15. Juste de l'autre côté, c'est l'aréna des Golden Knights, là. Donc, la sortie 37. Puis là, c'est ça, je savais qu'il appellerait. Là, c'est tout. Je pense qu'on t'a rien de se dire. Ouais, salut Nicolas, comment ça va? Ça va, toi? Oh boy. Hey, fatigué? Dors-tu? Bonne journée? Ben non, là, je venais de faire du Netflix, là. C'est l'heure de me coucher. Netflix and chill. Fallait que je vous écoute. Écoute, c'est quand, Kenley? 8-9 mai. Oh! Ah, notre salon d'emploi. Colin, OK. Ouais, clair. OK. On veut pas. Mais là, tu connais toutes, Nicolas. Il va falloir que tu nous en trouves un beau. Il y en a un à Raffine. Il était impressionnant, celui qu'on avait fait dans le Massachusetts. Ben, ouais. Ça aussi, pour loin de Boston. Ouais, c'est à l'automne, ça? Non, mi-juillet. C'était autour du 20 juillet, de mémoire. Attends, je vais te dire ça. Oui, là, de ça, 2 secondes. effectivement. C'est à côté. À Ouais, Boston, le c'est une Big ville, Rig, aux dernières nouvelles que tu apprécies un peu. 17-18 juillet. J'adore. Le 17-18 juillet? Ouais. OK, on met ça dans le Ouais, calendrier. ça, Ça ouais, pourrait être ouais, le fun, un petit 5 heures de route, aller C'est là. parfait. Ben oui. Alors ça pourrait être cool. Sinon, il y a Raffine en Virginie, qui est un très beau show de truck dans un truck stop qui pourrait être le fun aussi. Ben merci, Nicolas. Ben, pas trop. T'as-tu vendu d'autres chandails? Là? Ben Fini, non, là, je vais avoir ma commande cette semaine, puis là, c'est ça, faut que je livre tout ça, fait que... OK. Tu nous en reparleras rendu là. Après ça va aller pour les choses cet été, là. Ouais, génial. Écoute, bonne route, Nicolas. Prends soin de toi. Ben, vous autres aussi. Bon À Netflix. plus. On t'arrête de checker nos dates, là. On t'en revient. Hein? Oh boy, il m'a raconté ça. OK, on continue. Le paysage qui t'a le plus marqué? Wow, il y en a, là, du paysage. Il y a des déserts. J'adore les déserts, surtout ceux de sable. Tu parles-tu de la 8 un petit peu? Ouais, dans je pense. San Diego, Yuma? Ouais, le Colorado aussi. Hey, la 70. J'ai fait une vidéo là-dessus, t'es dans les rocheuses, Ben là, ouais. c'est les gars, les magnifique. filles, la 70, là, quand tu arrives à Denver puis que tu te rends vers l'Utah, Ouais. c'est ce chemin-là Ouais. que tu parles. Il faut dépasser Aspen, pas Aspen, Vail, et tu dépasses Fruita. Là, tu arrives. Le Colorado, c'est très beau, là, dans le secteur. Ouais. Mais quand tu arrives aussi en Utah, sorti 178 de la 70, tu as une maison style zone 51. La cabane est verte et mauve. Ok. C'est une place qui a eu un ovni apparemment. Là. Mais tu regardes tout. Tu regardes tout les montagnes de roches, les totems. Ouais, C'est d'une beauté incroyable. absolument. Juste puis là, tu montes une côte en Utah. À un moment donné, tu as un rest area avant la côte. Tu peux aller prendre une coupe de photos. Puis là, tu montes. Je te le dis, Carl, là, c'est de toute beauté. Et il y a aussi le Virgin River. Quand tu quittes Saint-Georges, Utah, tu as comme un 20 000 d'Arizona entre l'Utah et le Nevada. Tu descends des gorges sur la 15. Puis à un moment donné, tu arrives en bas. Tu n'as pas fait encore celle-là? Tu arrives en bas. Il a peut-être fait de nuit. Tu arrives en bas, tu arrives à Mesquite, Nevada. Puis tu te rends vers Vegas. C'est de toute beauté. Ah, ça me dit rien. Là. OK. Moi, j'ai une autre affaire à te proposer avant d'aller à la pause. Parce qu'il faut aller à la pause. Moi,
je suis sur le point de repartir avec DFS. Je ne sais pas quelle date. Il faut que je parle avec l'équipe. Je pars avec... Vas-tu avoir le nouveau camion? Oui, je vais partir avec le Mac. OK. Je pars avec Guillaume Lavoie de la chaire à Houle d'Endurant. Il faut qu'on regarde les dates. Et j'aimerais peut-être ça que nos dates coïncident. Mais là, je suis en train de voir que si on part, vous autres, vous êtes en team, on va se perdre assez rapidement. En tout cas, on va regarder. Ou on peut partir tout en solo. Là. Je pense que ça peut se faire. Ça là. peut se faire aussi. On pourrait regarder. On pourrait tous se suivre en solo. Il faudrait en parler à On va en DFS. parler. Ça serait peut-être pas le pire, fun. ça. Ouais, j'aimerais ça peut-être partir avec vous autres, puis peut-être une place où... Où les gars... Ouais, mais attends une minute, là. Ah non, ça serait trippant, ça. Vous voulez un troisième passager? Ça marche Ah, ça? ben ouais. Il y en a 2 qui dorment, un qui chauffe. Ouais, t'as pas le droit d'être... Je pense que oui, moi. Non, ouais. c'est pas. C'est Là, je t'en pas. ferai découvrir des places, mon homme. Je sais pas trop. Là. On verra. En tout cas, on va aller à la pause, OK? Sinon, on est en train de voyager avec vous autres. Vous écoutez On the Road Québec, il est 10h24. Jusqu'à 23h, c'est On the Road Québec avec Francis Tremblay et Carl Beaulieu au FM 103.3. Et Kim Lamoureux, dites la... Hey, j'ai eu des bons commentaires de toi aujourd'hui, Kim. Ah oui. Oh, en plus, il y en a peut-être un peu moins de moi. J'ai oublié d'ouvrir le micro. J'ai eu des bons commentaires de toi. Donc, si je quitte... Ça disait quoi? Que j'étais sympathique? que t'étais bonne. Juste ça. Le Centre du camion Gamache vous présente le camion de la semaine. Fiable, robuste, prêt à rouler. Depuis 50 ans, Gamache, c'est la référence du camion usager au Québec. Le groupe Gamache, centre du camion Gamache, on les... Hey, je parle. Non, c'est une blague. Le groupe Gamache, le centre du camion Gamache, partenaire de cette émission-là, il ne remerciera jamais assez. Je tiens à le dire, ça fait une couple de camions en ligne. Là. Vous en reparlez dans le show, vous en reparlez dans le show. Le vert a encore fait parler. On avait partagé ça, celui de la semaine passée, le Peterbilt. Je serais curieux de voir s'il a été vendu. On ira voir. Mais cette semaine, c'est un Peterbilt 389 2020 qui t'attend au centre du camion Gamache à Saint-Paul de l'Île-aux-Noix. J'allais voir Nicolas, un des représentants là-bas. Il fait une vidéo. Moteur Cummins X15, 18 vitesses, un wet kit inclus, 46 000 livres, full lock, un look qui fait tourner des têtes. Il est vraiment beau. Allez voir ça. Puis je ne sais pas si on peut aller voir... La mascotte, non? Ah! Ouais. Hey, moi, je veux trouver ça, là. Ça va être ma mission. Hey, les gars, aimeriez-vous ça être propriétaire de votre camion? Moi, ouais. Moi, c'est un objectif. Ah, toi, tu m'en as parlé en plus. Ouais, moi, ça s'en vient. Moi, zéro pinball. Ah ouais, pourquoi? On devrait totalement le contraire. Moi, c'est le stress. Ça me tente pas là, de gérer ça. Je veux juste partir puis penser à rien. Là. C'est vraiment ça que j'aime du transport. C'est justement, dès que je rentre dans le camion, c'est la switch est à off. Je me rends chez mon client puis that's it, that's all. J'ai pas envie de dire là, faut que je paye ça, là, faut que je paye ça. Ça m'intéresse pas. Donc, moi, je vais tout le temps être à une compagnie puis je suis bien J'ai un correct gars qui avec m'a ça. écrit cette semaine, il vient d'avoir sa classe 1, puis lui, il était longtemps avec sa classe 3, là. Ouais. Puis il dit, Kim, tu sais, mettons, tu fais comment, là, pour te placer à quelque part, là, quand tu décides d'acheter ton camion, là, tu fais comment pour te placer à quelque part, puis trouver des clients, là? Ben, c'est de la job, là. Ouais, c'est pour ça. Tu sais. Je pense à un broker comme Simon Mainville, tu sais, qui est venu souvent Ouais, à l'émission. faut que tu trouves tes voyages, faut que tu te bookes. Ben oui. Tu fasses tes taux, ta facturation. C'est ça. Est-ce que ça, à la fin, ça vaut la peine? Ben, pour plusieurs, je pense que oui. Ouais, mais ça dépend, toi, c'est pas ça que tu C'est cherches. ça, personnellement, moi, Je pense que ça vraiment en pas. prend pour chaque goût. Ouais. Ça dépend dans quel domaine. C'est ça. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que, tu sais, t'es dans le remorquage, dans un paquet de sphères. Ouais, mais toi, t'as vraiment ça dans le sang. Là. Ben, moi, je suis tombé dans le vrac, puis c'est vraiment ça que j'aime. Là, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr, si je m'achète un camion, tu sais, j'aimerais ça faire transport spécialisé, vrac. Ouais. Fait que, ben, moi, mon objectif, c'était quand mon père va tomber à sa retraite, ben, père, assis-toi dans mon truck, moi, mettre dans une pelle. Puis, Mais il prend pas sa retraite, le vieux Mosey. Mon père est à la STM. Il est chauffeur d'autobus à la STM depuis 2001. Fait que, il Ben, reste, t'es correct, sa retraite s'en vient. Mon père, il me reste 3 ans là, pour faire un move. Là. Ouais. Allez, les gars, si on vous donne 5 minutes pour parler de tes événements, puis toi, Travelings Boys, tu l'emmènes où? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ouais, vas-y. Let's go. Événement. Hey, mais Ouais, ça se mixe-tu ensemble, ça? Ben, Ben oui, ça se mixe. Tout se mixe. Ah oui. écoute, on Ben peut là. faire un duo imbattable. Ben, les Traveling Boys, là, on prend des notes. OK, là, on est rendu, on parle à la mémoire. Ma blonde a une bonne mémoire qui est aussi. Ça prend les Traveling Boys sur scène le 23 mai. Ah, ben oui, c'est sûr. Parce que le 23 mai, on va t'expliquer le concept. Ouais, je suis d'accord. Quand on a fêté nos 1 an de podcast, il y a 2 ans, ce qu'on a fait, c'est qu'on a loué ici, pas très loin d'ici, la salle Fait une place. On a recueilli 150 personnes qui ont payé 25$ chaque, sont venus s'asseoir, puis on a fait un podcast devant le public.
de Noël. Ça a été une expérience vraiment... On te les a, les idées, hein? On était nerveux. Ça. Là, l'année passée, on devait faire la 100e avec nos amis de Transport La Berge puis TDC. Mais la météo en mai, tu dois t'en rappeler, Nicolas, c'était de la chenoute. Nicolas, Olivier, excuse-moi. C'était de la chenoute, la météo. C'était la pluie. Combien d'événements as-tu reporté? Fait que c'est ça. Ah ouais. Donc là, la 200e, il y a déjà des compagnies qui se sont manifestées pour être là. On va avoir un flatbed. On va s'installer dessus pour faire le show. On va faire un podcast devant le public. Puis je pense qu'on va avoir plus que 150 personnes. Un peu comme quand je fais la danse en ligne. Oui, exactement. Mais on va, ça, je vais t'en parler. Je veux qu'on garde ça. Là. Ouais. On va faire un podcast pour notre 200e, mais ça prend les Traveling Boys. Pour vrai, là, il y a d'autres gens qui vont être là. On va en parler avec Simon. Là. Moi, je veux que tu arrives en mascotte. Oh. Mascotte de Gamache. Mascotte, là, je t'embarque sur la flobe. Là, ça serait pas pire, ça serait pas pire avec celle de Gamache. Là. Ouais, centre du camion. Oui, Gamache peut commanditer tout ça. Oui, allez-y. Ben oui, certain. On va parler à Daniel. Ta mascotte. Combien de visiteurs à ton dernier, le gros show dans de une année, camion? 35 000. Dans une année complète? 35 000. Dans une année complète, on n'a pas compté, mais mettons, on fait 36 par été. Mon plus gros, tu sais, je fais des événements automobiles, camions. Mon événement de camion qu'on a fait le 27 septembre, c'était le fun. on avait 30 000 personnes. Aïe, aïe. Ouais. Le Season Opener, ça, c'est 100% automobile. On avait 35 000. 14 000 autos, 35 000 personnes. On a besoin à visualiser 14 000 autos. Là. Sur 7 km². D'après toi, la 200e, on pourrait avoir combien de personnes qui nous écoutent? Oh boy. Si on met ça le fun. Là. Moi, mes événements, c'est planifié 6-7 mois à l'avance. Ouais. Puis, écoute, on a eu... Honnêtement, si on le promote d'avance, on pourrait avoir vraiment... On peut taper 50 000. Non. 200 000 ici samedi, puis là, 50 000. Ben oui. OK, on verra. Mais, ça risque... Écoute, quand notre premier événement de la saison, cette année, c'est le 9 mai. L'année passée, on a congestionné la sortie de l'autoroute 15. Incroyable. Pauvres travailleurs qui travaillaient dans la sortie. C'est fou. Et puis moi, en mai dernier, je cherchais à ne pas rentrer chez nous. Fait que toutes les excuses étaient bonnes pour rester dans le coin. Puis j'allais les samedis soirs, je m'installais dans sa boîte de pick-up à Ali avec une chaise. Puis moi, je m'installais là, puis je ne bougeais pas de là. J'étais avec Maxime, puis je regardais ça. Mon coup de cœur de la saison, ça a été l'hommage pour Alexia Brodeur. J'allais sur le cœur. Pour vrai, impressionnant. Je vais te parler de quelque chose hors d'onde, je peux pas en parler. Puis on parlait de congestion de la 15, mais honnêtement, cette fois-là, j'étais fier de congestionner la 15 avec 40 camions. En fait, il y a un embargo sur un sujet concernant Alexia pour encore 6 jours, mais je peux dire une chose, c'est qu'il y a une coroner qui m'a appelé il y a 2 semaines, et c'est à cause de cette vidéo-là qu'elle s'est rendue compte... tu parlais, toi? Non, tu n'as pas parlé à la coroner? Oui, je suis au courant. OK, c'est ça. Ouais. À cause de cette vidéo-là qu'on a vue, elle a... C'est pas que ça l'a changé, son rapport, là, mais elle a compris comment c'était le transport suite à l'événement que tu as fait, là. Je tiens à te le dire. Puis quand le rapport va sortir public, parce qu'il est sous embargo encore, je pense, 4 jours, tu vas comprendre beaucoup de choses, là. Puis tu as touché beaucoup la famille, là. C'était pour vraiment ceux qui émotif. nous écoutent, les auditeurs, là, c'est une jeune fille qui a eu un accident tragique, je pense, en Mauricie. Elle a perdu la vie. Donc, vous allez avoir les vraies raisons bientôt. Donc, voilà. Fait que c'est ça. Ouais. T'as eu d'autres événements? Là, pleure pas, là. Ben non, je pleure Okay. pas. Mais pour vrai, nous, quand on a fini cet événement-là, c'était mon dernier de la saison, première. Puis le lendemain, j'étais avec toi en plus. Oui, ton premier ça show. A été quelque chose. Pour vrai, là, le lancer des lanternes, il y a eu un hommage. Il y a un véhicule qui était tout monté audio, qui est allé... Il y avait vraiment notre événement thème à la base qui était sur l'Halloween. Puis on a mixé ça parce qu'Alexia, moi, je l'ai connue vraiment dans le vrac. Puis c'était une fille qui aimait rire, avoir du plaisir. Fait que de mêler ça, j'ai trouvé que de rajouter une petite touche de joie, de bonheur à cet événement-là, c'était la meilleure façon de dire. Il y a une compagnie de transport qui est aussi un fleuriste qui avait fait des super beaux arrangements. Puis tout ça, vous avez mis en arrière des pick-up, des camions. Puis je vais te poser une question. Oui, vas-y. J'ai été très surpris de voir la quantité de camions qui sont venus nous rejoindre au point de rencontre. Solidaires. Parce que dans le fond, on a fait un point de rencontre pour faire un convoi jusqu'à l'événement. Puis, Pétrole Belle-Île, lui, il a fait le saut. Il y a du monde chez Pétrole Belle-Île qui n'a pas trop compris la game. Là. Il y avait du monde. Mais j'ai été surpris de voir
que les gens se tiennent. Tu sais, bon, ça reste que c'est en fin de saison. Fait que les show trucks sont pas mal toutes rangés ou sont en mode, tu sais... Brûlé de la saison, Ouais. là. C'est souvent ça. Là. Mais le voir ces camions-là sortir, pour vrai, c'était Ouais, incroyable. beau, c'était incroyable. C'était incroyable. Ouais. Je vais te poser une question. Tu animes un podcast, c'est rendu, je sais pas que. Je pense que le tien sort cette semaine, là, je pense que c'est demain, jeudi. C'est ton 5e podcast. Show du Cowboy. Quand je t'ai dit, j'aimerais ça que tu fasses un podcast, tout le kit. Comment t'aimes ça, faire du podcast? Moi, j'adore ça. Ben, j'ai tout le temps été quelqu'un, on m'appelle la grande gueule. Oui, c'est pour j'ai ça tout le temps que été quelqu'un qui aimait beaucoup parler. Je mets ma face pas mal partout, puis des fois, j'aime ça, c'est ça. Fait que moi, j'aime beaucoup ça. Oui. Ton dernier était très bon. J'ai hâte que les gens l'écoutent. Là. Je veux dire, je veux dire que tu étais un excellent animateur. Pour vrai, c'est pas facile de faire des podcasts. Là. Je t'étudie, Frank. C'est bon. Non, mais j'ai toujours dit ça, puis c'est pas facile de faire ça, mais c'est toujours dire tu fais de la radio, des podcasts pour que les gens apprécient. Toi, c'est quoi ton contenu en camion? C'est quoi que moi, c'est Antoine? Ce que j'écoute ou ce que je fais comme contenu? Non, ce que tu écoutes. Ah, j'écoute... je sais que t'es ton OnlyFans. Non, c'est pas vrai. Non, c'est quoi t'écoutes? J'écoute Au Parloir en podcast. C'est un des meilleurs podcasts. On a parlé tantôt. Il est vraiment bon. Le Parloir est excellent. Un des meilleurs podcasts au Québec, honnêtement. Oui, pour vrai, ouais. Puis sinon, j'écoute Legend. Je sais pas si vous connaissez ça. Ouais. En fait, Legend... bonjour! Ouais. Legend, c'est animé par Guillaume Play. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue sur Legend. Alors, aujourd'hui... c'est le podcast le plus écouté, je pense, de la francophonie. Il touche des millions d'auditeurs à chaque épisode. Bon. Il reçoit des gens comme Philippe Boxeau, qui est... lui, c'est le meilleur médecin légiste. Médecin légiste. Il a reçu des gens, c'est incroyable, Nicolas Sarkozy, l'ex-président. Là. Alors aujourd'hui, à Légende, on reçoit Nicolas Sarkozy, ancien président. Écoute, c'est le meilleur podcast, je crois, de l'univers. Désolé le parloir. Puis ils sortent beaucoup, là, ils en sortent 3 émissions par semaine. Tu sais que c'est une... c'est incroyable ce podcast-là. Je vous invite à l'écouter, Legend, Legend. Et c'est une entreprise qui a... Et c'est fait avec des caméras, là. On s'entend que c'est pas un plateau de télé, là. Et c'est bon, là. Mais Guillaume Play, il est bon. Il vient d'énergie. Très, très bon. C'est probablement un des meilleurs entertainers. As-tu d'autres podcasts que tu écoutes? Non, c'est pas mal les deux. Mike Ward, des fois. Mike Ward, je l'écoute souvent. Là, ça dépend Connais-tu Prends un break? Non. C'est quoi? Avec Frank The Drift. Ouais. Non, il est bon, Prends un break. Mais moi, celui que je m'ennuie, là, c'est... Vous allez être tous surpris, là. C'est quoi? Fabi la nuit. Moi, là, écoute bien. Moi, là, quand je gratte des parkings la nuit en loader, là, puis j'écoutais Fabi la nuit, là, ça, là, c'était... Écoute, Jacques Fabi, là. T'es le seul de ta génération qui connaît Fabi la nuit. C'est parce que nous autres, les déneigeurs, on gratte pas mal les parkings la nuit. Je sais, ça commençait à 11h. Minuit à 4h le matin. Ouais. C'est pas lui qui avait les lignes ouvertes, ça part de tous côtés. Il y avait des camionneurs qui appelaient. Mais il y avait aussi des gens bizarres qui appelaient un Joseph qui a appelé pendant des années. Et tu avais, là, on remonte à 20-25 ans, à Fabi, ça s'appelait Bonjour la nuit. C'était assez cassé à l'époque, avant qu'il switch et que tout fusionne. Il recevait un gars, il s'appelait Gilles quelque chose, puis c'était un jeu questionnaire. Fait que là, la première 15 minutes, c'est des questions là, d'anthologie. Puis là, tu peux gagner un livre. Puis des fois, Fabi pogne un heure après son collab. Puis il a déjà été suspendu une couple de fois. Puis tout. Moi, je m'ennuie énormément. C'est une autre station, là, mais j'écoutais ça Fabi, en la descendant, nuit. en finissant de travailler dans le temps. Que c'était bon. Que c'était bon. Fait que les Travelers Boys, tu vois ça où? Sur TikTok. Qu'est-ce qui te rendra heureux dans ton... J'aimerais ça avoir des collabs, tu sais, mettons des produits pour laver l'intérieur, parce que c'est long quand même faire ces vidéos-là. Tu sais, on n'est pas rémunéré au Canada pour le nombre de vues. Donc, la seule façon que tu peux faire de l'argent, c'est en faisant des lives, puis qu'ils te donnent des cadeaux, puis ou on des s'entend que c'est pas collabs. tous des prix Nobel qui font des lives sur TikTok. Là. Non, c'est ça. C'est pour ça que je me suis pas trop mis là-dedans. Là. Au Québec, c'est solide, là, les lives. Florence et son troll. Il y a quelques lives de camionneurs qui se font ensemble. Tu sais, si je pense aux gars de F-Express, des fois, ils se font ça ensemble, puis tout ça, tu sais, puis c'est le fun. Là, pour vrai, tu sais, c'est le fun, mais justement, c'est de pas... Mais tu sais... Le drama québécois. Ils reçoivent rien de petits cadeaux, de petits éclairs, de petites... Tu sais, c'est ça, ça se jase ensemble, tout simplement. Puis ça, c'est intéressant.
Mais tomber dans la gamique d'aller chercher de l'argent avec des affaires... Non, c'est ça. C'est là que tu veux pas embarquer. Tu perds toute ta crédibilité. Ouais. Là, on en connaît. Là. Mais c'est pour ça. Mais non, je vois ça avec Simon pour encore plusieurs années. Là, on aimerait ça vraiment montrer le plus de choses possibles pour que le monde soit au courant. Mais j'aime ça, la manière que... Parce que, tu sais, ça fait pas 20 ans que tu es dans le transport. Non. Puis tu t'enfles pas la tête du tout dans tes vidéos. Moi, c'est quand... honnêtement, là, j'ai comme... Pas que j'ai décroché de TikTok, mais j'ai eu moins de temps depuis les dernières semaines. Quand ils me parlent des Traveling Boys, qu'est-ce que c'est ça? Hey, je m'en tombe là-dessus. Je dis... Je les ai invités. Je dis, tabarouette, c'est sûr, là, je veux dire. Un, tu sais, la relève. Deux, tu sais, ça rentre dans c'est le quelque chose cadre. qui vient nous chercher, la Ben relève, oui, tu sais. mais j'ai aimé C'est comme fun. celui qui t'explique comment fonctionne le reefer. Là. Ouais. On sait tout, nous autres, dans l'industrie, comment ça fonctionne, le reefer. Ouais. Là, bon, la tank est en arrière, si, ça. Mais quand même... Mais tu sais, ça, c'est à cause de démocratisé. c'est mon... pas ça. Ouais, mais ça, c'est mon père qui m'a fait penser à ça parce que lui, il me disait, quand tu dépines, là, marche-tu pareil ton reefer? Genre, ben ouais, c'est indépendant, mais tu sais, il le savait pas. Mais dans ma tête, moi, tout le monde sait ça, que c'est indépendant. Puis Parce ça qu'il ne faut peut pas rouler. oublier quelque chose. Moi, je ne veux pas mettre personne dans le trouble, je nommerai pas personne. Mais il y a quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit que dans une compagnie dernièrement, le gars est arrivé. Toi, tu as vécu ça, toi aussi, je pense, Carl. Le gars est arrivé, là, puis il savait pas qu'est-ce qu'il pouvait faire avec les câbles rouges puis les câbles bleus. Ah, là. ça, c'est arrivé souvent. Tu sais, fait que... Ben là... Ah ouais, je te le dis. Ah ouais, effectivement. Hein? Ah ouais, ça, c'est Ouais. C'est arrivé dernièrement, là. Peux-tu m'aider à... En tout cas... C'est un Fait que, tu sais, micro. Parce que c'était pas demandé. Tu sais, quand t'allais poser ton permis à la SAC, t'étais Ouais. pas obligé d'atteler puis de dételer. Non. Fait que bon, les autres, ils Ça étaient devrait être attelés. tu devrais le faire, ça. Oui, là, il est rendu dedans. Là, Ah ouais? là il est Ok. dedans depuis le 15 décembre. Mais Ok. avant ça, c'était pas une obligation. Fait que quand tu étais en test routier, puis tu disais au gars, dépine-moi ça ou repine-moi ça, il était mêlé avec sa main rouge puis sa main bleue. Pas drôle, là. Voyons Fait que, ouais, c'est ça. Ah ouais, ça, c'est arrivé Mais souvent. j'aime beaucoup les vidéos que tu fais. Puis c'est ça. Ben, j'ai cela en tête. Puis surtout aussi, tu étais arrêté dans des déserts de sable. Là, Ouais. Parce que tantôt, on parlait de ça, puis on a comme. Ah, bifurqué. ok, j'ai monté la montagne. Ouais, là. exact. Ouais, ça, c'est, ouais. si je me trompe pas, c'est entre Yuma puis San Diego. C'est C'est à sur 8. la 40. Ah. Ouais, sinon, c'est à 40 pas mal loin. Là, on était presque rendu en Arizona. OK, parfait. Proche de la Californie. OK, pas une Needles, Californie. puis Ouais, tout, là. ouais, OK, proche parfait. de là. Ça, écoute, il y a des endroits là-dessus. Quand tu arrives, tu dépasses Needles, Californie, tu es à 40, puis tu t'en vas vers Barstow. Un petit peu avant Barstow, je te dirais à peu près à 25 000 avant Barstow. Tu as une sortie, c'est sûr, pour les plus jeunes, vous ne connaissez pas le film Bagdad Café, qui est un des films avec Jack Palance des années 80 qui a gagné des Oscars, tout le kit. Ça a été tourné dans un vieux café. Et le café est toujours là. Puis tu peux aller prendre une tasse de café qui coûte l'eau de mop pour $1, mais c'est le fait d'aller là. C'est une des places emblématiques du cinéma. Effectivement, tu sais, c'est ça. Là. Puis, mais tu sais, ça, camionneur, peu importe, là, tu sais, OK, moi, vous connaissez sûrement tout pas ça, c'est un film de série B. Moi, mon film préféré dans la vie, là, c'est The Way, Way Back, OK? C'est un film d'un petit jeune qui n'a aucune confiance en lui, que son beau-père le rabaisse, puis qu'il y a un propriétaire de glissado, là, oui. Qui tu sais, pas qu'il leur motive, mais à sa personnalité, il redonne une confiance, tu sais. Ben, ces glissados-là sont à Cape Cod. Puis moi, quand j'étais là à Cape Cod, là, écoute, ce film-là, j'ai tellement écouté que, tu sais, pour les plus vieux, là, The Wizard. The Wizard. The Wizard. Ça, c'est... The Wizard, là, c'est l'histoire d'un jeune autiste avec son frère, puis les deux décident de faire une fugue pour aller vers la Californie, pour aller au lancement du Nintendo, du Super Mario 3. Je pense que c'est une affaire comme ça. Ils partent, puis ils rencontrent une jeune fille en route, puis t'as Kevin Bacon dans ce film-là. C'est un des plus beaux films, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ils vont à plusieurs places sur la 40 en Californie. Il y a comme une place, je ne sais pas si ça existe encore, une grosse balle de golf. Non, je pense qu'elle n'est plus là, mais quand même, tu vois un paquet de places. Puis ça, des fois, j'écoute des films là, américains, puis je sais que je vais voir telle chose que moi, j'ai vu. Ceux qui ont vu Naked Gun, L'agent fait la farce, le premier, avec Leslie Nielsen puis George Kennedy. À un moment donné, il s'en va puis il dit « Tout ce que je vois devant moi me rappelle ma femme. » Puis tu as deux grosses boules de béton, là, avec deux petites cheminées. On dirait, on dirait des seins avec des seins de femmes. Moi, je roule en truck l'autre fois, puis qu'est-ce que je vois pas? Les seins de femmes. Les seins de femmes sur l'autoroute 5, un petit peu dépassé, en allant vers Ocean City ou San Diego. Il était là, sur le bord de l'océan Pacifique, là. Tu sais, c'est... Ou toute je sais pas si tu avais fait dans le coin d'Oxnard, de la 101, aller vers Santa Maria. Donc, sur le bord de l'océan Pacifique. Peut-être, ça va venir. Les oignons s'en viennent. Ouais, c'est ça. Allez, les gars, avant de terminer, moi, je vais avoir un mot pour vous autres.
Tu me diras Un mot? Un mot, ben une phrase. Là. Vas-y, prends ton temps. Prends mon temps. Hey, je voudrais vous féliciter, les gars, pour les événements que vous faites, puis toi, pour qu'est-ce que tu fais. Fait qu'en fait, le but d'On the Road, c'est de créer une relève. Fait que je pense que vous êtes aujourd'hui les personnes encourageants qui nous maintiennent là, puis qui ont fait qu'On the Road veut se dépasser. Félicitations pour tes événements, tout ce que tu fais. 22 ans, bravo, parce que c'est pas une tonne de jeunes hommes qui va faire ces événements-là, puis une belle réussite de même, puis avec tout ce que qui tient à cœur pour les événements. Puis merci de nous faire la place aussi pour le 200e qui va avoir lieu le 9 mai. 23 mai. On enregistre le 23 mai. Je sais pas quand il va être en ligne, mais le 23 mai, on l'enregistre. Non, mais avec son événement, c'est quelle date? Le 23 mai. 23 mai. On enregistre ça le 23 mai. OK. Faudrait-tu le mettre dans mon agenda? Oui, Steph. 23 mai, félicitations. Puis bravo. Faites attention à vos blondes, les gars. Toujours. Hey, les gars. Toujours. Oui. Faites attention à vos blondes. Hey, on peut-tu leur passer un message à ta blonde? À ma blonde? Oui. Je salue ta blonde. Comment elle s'appelle? Ma fiancée, d'ailleurs. Ta fiancée. L'Oralie. C'est pas toujours facile d'avoir son chum sur la route. Ah ouais, c'est pas facile. Mais, en fait, si jamais, dans le fond, là, la toilette coule un samedi, là, puis qu'il y a Appelle une fuite d'eau, Francis. appelle pas ton chum en Californie, il pourra pas rien faire. Appelle Carl. 514. C'est-tu parce que ta blonde a eu l'habitude d'appeler son chum? Non, parce que c'est déjà arrivé à quelqu'un que je connais. Non, regarde-moi pas comme ça. Non, Stéphanie est extrêmement indépendante. OK, non, c'est ça. Non, mais une fois, j'avais vu ça à un moment donné, puis c'était au CFTR, on nous avait dit ça. Je vais être dans le trouble tantôt. On a-tu le même auto aujourd'hui? Oui. Oh. Carl, c'est toi qui vas le porter. Non. Je suis contre ça un autre jour. Olivier Gagnon, merci beaucoup. Le show de Olivier, Cowboy. Super gentil. Félicitations pour ce que tu fais. Kim Lamoureux. Hey, c'était vraiment le fun comme show, hein? Ouais, t'es la meilleure. Ouais. Vraiment. Kim, félicitations pour Camionneuse. En fin de semaine, tu vas être présente au Salon de l'Emploi. Yes, on vous attend à Saint-Bruno. Ouais. Les photos 530 Clairvue-Ouest. Ouais. Ouais. Et toi, fier, c'est avec des gars comme vous autres qui remettent le transport, qui valorisent ça pour les jeunes. Parce qu'on le sait tout, comme Francis disait tantôt, avec l'intelligence artificielle qui s'en vient, ça va changer. Mais vous êtes comment on dit ça? La belle relève. Vous êtes la belle relève. C'est beau de vous voir. C'est impressionnant, oui. Faut donner une belle image du transport. Faut donner une belle image du transport. Hey, puis je vais te dire, Ryan, ça n'a pas été donné pendant des années. Mais quand je vois ça, tu sais, il y a trop d'un vieux chioleux qui chiole quelque part. On s'entend, là. Ouais. Mais vous autres, vous êtes la relève, puis c'est ça qui va emmener l'économie du Québec ailleurs. Félicitations, les gars. Je suis vraiment fier de vous autres. Ouais, c'est super bien. C'est vraiment, puis comme je dis tantôt, faites attention à vos familles. C'est ça l'important. Puis les gars, les filles qui nous écoutent, quand vous êtes fatigués sur la route, arrêtez. Forcez pas la machine. Non. Il n'y a pas un voyage qui vaut une vie. Tiens, comme aujourd'hui, là, on force pas la machine, on ralentit. Ouais. On veut vous avoir en vie. On veut que vous venez nous voir le 14. On veut pas parler de vous au passé. Fait qu'on vous aime vivant. Fait que toi aussi, tu poses des fois, là, quand tu arrives à la fin, là, on m'a donné un petit coup, j'arrive. Non. Calme-toi, arrête, puis prends 5 minutes de pause. Puis, demain, félicitations, les gars. Demain, 8h, demain matin, 8h, on est avec Fabien Tillard des Caisses des Jardins et du Transport en podcast. Donc, demain matin, sur votre moteur de recherche préféré, downloadez l'application de Road Québec. On se voit samedi 530 Clairvue-Ouest, 10e édition du Salon de l'Emploi de Saint-Bruno, 40 entreprises sur place. C'est ça? Effectivement. Pas pire, hein? Ça va être le malade. Travail est fort. Venez nous voir. Il va y avoir des calendriers. Un calendrier, il va y avoir des camions. Ouais. Présenté par Kick Carrier. Merci tout le monde. À la semaine prochaine.